Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. Mais oui, bonsoir mes petites palos. C'est presque fort là, dis donc. Vous avez tous été surpris. Comment allez-vous ce soir, en ce samedi 2 février? Non, Léandre, enlève cette casquette tout de suite. Donc bon, là, j'ai déjà gâché la surprise. Oui, Barbossa, Léandre est là. Donc je vais déjà te dire, te demander de dire bonjour. Bonjour. C'est tout, quoi. Toi, Dis t'es bonjour, comme ça, Kevin. vraiment. Dis bonjour, Kevin. C'est bien parce qu'elle a les meilleures vannes de la soirée, c'est quand elle est sur son portable. Là-bas. Ça commence, mais direct comme ça. Mais moi, je voulais juste dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de commencer juste après une chanson qui m'est chère? Oui, je dis ça, c'était une chanson De chair. voilà, bravo. Merci, la vanne est bonne. Boum, boum, tch. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est capital. Ce sont les jeux de sport. Jeux de sport. Et bien entendu, on va éviter d'aborder Le foot. voilà, FIFA en particulier, quoi, parce que c'est vrai que ce sont les jeux les plus connus dans le sport, FIFA, PES. Il y en a d'autres qui sont connus que je pense Luciano va aborder, mais on verra bien. En tout cas, on va aborder ensemble tous des jeux de sport qu'on a essayés, dont moi je vais parler d'une exclusivité que Luciano connaît. D'ailleurs, bonsoir Luciano, comment vas-tu? Bonsoir Yann, je vais très bien, merci. Et toi-même? Mais moi je vais toujours bien parce que le samedi je suis ici. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir d'être auprès de vous. Oui, puis il y a 30 secondes, le Barça a égalisé. Du coup, ça va encore mieux. Ah, que dire. On parlait pas de foot. Léandre, alors en jeu. En jeu vidéo, ok. Ouais, hors cassé. Sinon, la snipeuse télémobile, comment vas-tu, Nora? Ça va bien. Ça va bien. Dis bonjour Nora, bonjour Nora. Là, genre plus timide maintenant, c'est dit, mon Dieu, j'ai commencé avec un snipe. Je sais pas quoi faire, mon Dieu. Et Nicolas, la dernière recrue. Je vais toujours bien. Enfin, la dernière du groupe. Parce que la dernière recrue, il est là depuis le début. Donc ça va, t'es content. T'as pu tester des jeux de sport. Alors, je voulais tester plein de jeux de sport, et en fait, je suis tombé amoureux d'un jeu. Voilà, on sent le gars travailleur. Ça, c'est bien. Non, mais parce que dans une entreprise, tu vois, on va te dire, alors tu vas devoir travailler RH, compta, machin. Ouais, moi je suis arrivé, RH, j'ai kiffé, la compta, je l'emmerde. Lui, il résume comme ça une entreprise. Hein. On lui donne des tâches, hop, allez, ce qui m'intéresse pas, je le fais pas. On a Bravo. Léandre qui parle là tout à coup. C'est-à-dire Pas seul. Non, développez monsieur. Limitez les tâches. Ah, limiter les tâches, ok, ouais. Donc on va limiter Léandre. Non mais ok. Donc comme d'habitude, l'émission va se couper en 6 parties. Première intervention, on va développer. Oui, moi je parle un petit peu comme ça. On va développer un peu justement certains jeux qu'on aura utilisés. Ensuite, on va avoir le point agenda de la part de Nono qui va nous parler des sorties de février. Ensuite, on va de nouveau parler tous ensemble pendant une vingtaine de minutes. Point info droit derrière. Ensuite, troisième intervention, on va pouvoir développer de nouveau les jeux de sport et on finira par un quiz, réplique culte de films liés à un sport. Yeah. Est-ce que vous captez un peu là comme ça? Je vois que Léandre, justement, la tâche perdue. Twister, quoi. Hop. Ah, il se dégonfle, c'est bon. Non, mais est-ce que tu as compris un minimum ce que je voulais dire? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Non, t'as pas compris. Une question. Oui, vas-y. C'est quoi le sport? Ok, d'accord. Alors on va s'arrêter là-dessus. Le tchoukball. Non, justement, on parle d'un sport, un vrai sport. S'il te plaît. Sinon, ce n'est pas un sport. On va commencer. Alors, petite particularité ce soir, j'ai décidé de demander à chacun une musique qu'il avait envie d'écouter. Donc dans le groupe, malheureusement pas vous, mes chers auditeurs, mais vous pourrez le faire pour les prochaines. Du coup, on commence avec Promises pour Nora, de Calvin Harris et de Sam Smith. Un sujet, un débat, c'est maintenant dans l'After Geek. Et oui, on va commencer tout de suite avec un sport ou des sports qui sont d'actualité, on va dire, les sports de glisse, exactement, parce qu'avec Lélé, on s'est éclaté ces derniers temps. On a joué Dans tous les sens du terme. Ah ouais, alors On peut le dire, oui. il y a d'ailleurs plus un terme qu'un autre. Mais alors il faut savoir que ce mois de janvier était disponible gratuitement sur le PlayStation Store le jeu Steep.
Donc c'est un jeu de Je suis pas glisse. trompé. C'est bien. Non, parce que d'habitude, il utilise plus le mot qu'on utilise pour mettre glisse en dessous du pantalon. Voilà, slip. Voilà. Non, mais le gars gâche tout, quoi. Tu essaies de faire une devinette avec les auditeurs, le gars, il balance le mot, quoi. Merci, l'utilité. Qui est le développeur de ce jeu? Ubisoft. Ubisoft. Une Purge. Non. Une purge. Le gars, il s'est dit, quel est le premier mot qui vient? Purge. Biquette. Roquette. Non, c'est donc une société de développement français. Oui. Voilà, j'ai de la peine. C'est Ubisoft Annecy qui l'a Exactement. Et quel Ubisoft, par exemple, crée quel autre jeu pour qu'on mette un peu l'ambiance du style? fait. Oh bah Assassin's Creed. Assassin's Creed. Nicolas, tu as peut-être d'autres, parce que Léandre, après, il va faire Biquette. Ils ont fait les Far Cry. Les Far Cry, exactement. Là, Et Luciano, qui ont tu en sorti. connais? Ils ont fait beaucoup de jeux. Hein. Oui, Ubisoft, un c'est spécial très femme, pro. non? C'est ça? Avec deux héroïnes. 2 héroïnes, ouais. Très bien. Ubisoft, Alors. c'est une des grosses Tu veux boîtes comme Itri, je vais sur de Internet. développement. Division, c'est eux. Cher. Ouais, Oui, Division, Division, c'est eux. Et elle a su répondre avant toi alors que t'as joué à The Division, mec. Il est en train de rechercher sur Internet. Eh On ouais. va chercher sur Internet. Alors, on applaudit tous, non. Bravo. Je m'applaudis moi-même. Ouais, c'est bien. Mais alors, Ubisoft, une des trop grosses boîtes de développement du marché. c'est ça. Alors, nous, on a un truc à dire à Ubisoft. J'espère qu'ils nous écoutent et je suis sûr. Parce qu'on Écoutez-nous aussi. Écoutez-nous. À Biquette. Ubisoft. Non, mais je préfère mettre les choses. On va faire ça à la Nicolas. C'est très bien. C'est très bien. On va faire ça à la Nicolas avec la mobilière. Cher Ubisoft. Cher Ubisoft, vos graphismes sont splendides, les musiques qui accompagnent ces belles images sont incroyables, mais putain, vos gameplays, vos maniabilités des joueurs, mais qu'est-ce que c'est Aïe, aïe. horrible. En tout cas dans ce type, après dans plein d'autres jeux ça va très bien, mais dans ce type, mais mon Dieu, c'est quoi cette caméra qui suit n'importe comment le personnage? Ah non, C'est mais horrible. Tu fais un saut. Tu l'as derrière toi, tu recommences le saut, tu l'as à côté de toi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, Non, c'est mais que Là, c'est un sport de glisse, mais c'est un de sport quoi de comme glisse. glisse? En Alors fait, justement, c'est ce qui est un peu un intéressant, mélange. T'as du ski, du snow, de la luge, du wingsuit, Ouais. du rocket wingsuit. Basiquement, pour expliquer le jeu de la façon la plus simple, on est sur une immense carte. Alors, on est avec énormément exactement de le massifs Mont Blanc. montagneux. Ouais, ça Voilà, représente voilà. 3 régions. T'as la Ouais. Suisse, l'Italie et la Et France. en fait, on se T'as les balade trois- sur les différents sommets disponibles et on doit faire des descentes. Alors c'est un monde totalement ouvert techniquement, c'est-à-dire qu'on peut ouais. très bien marcher partout. Il n'y a pas besoin, c'est pas on choisit un endroit et on est droppé à cet endroit. On peut le faire, mais si on a envie, on peut marcher. Par exemple, cet après-midi, il y a on s'est du amusé. snow, il y a du ski, il y a du wingsuit. base jump, Il y a tout. Après, attends, base jump, normalement luge, il y avait aussi ski parapente. Et puis un autre truc, ça c'est dans une DLC, faut les débloquer avec des points et autres si tu n'achètes pas les DLC. Vraiment des sports faits pour se tuer. hein. Mais Oui, c'est totalement. totalement L'escalade freeride. et du braquage et on est dans Point Break. Voilà, il manque plus que ça, C'est exactement. vrai. C'est vrai. Très très fort, très très fort. Bravo Nora encore une fois. Non mais sans elle, on ne sait pas ce qu'on ferait. Non mais donc c'est un jeu qui est ultra bien fait. C'est vrai qu'on est vite plongé dans l'univers du sport de glisse La en neige, haute ouais. montagne. Mais c'est assez drôle, c'est parce que donc tu peux faire des courses que ce soit- Excuse-moi, mais Nora est morte de rire. Mais des courses de vitesse. Il peut y avoir aussi une descente à faire en faisant le maximum de points, donc en faisant des sauts, des. T'as dit quoi, toi? Mais parce qu'il fait des petites interventions en fin de phrase. On est dans l'univers de Puis il la fait neige. Ça peut absolument Oui, être c'est vrai. l'univers de la neige. T'es dans la neige, tu fais des bonhommes de neige. D'accord. Et voilà, donc c'est ultra ouvert, c'est vrai que c'est intéressant, il y a des niveaux de difficulté différents, on peut être facile, moyen, difficile, on a remarqué avec le difficile, c'est difficile. Ah oui, là. Mais voilà, et en fait, tu dois débloquer des points d'expérience tout en débloquant des points de crédit, en fait, pour pouvoir acheter des vêtements, des skis, des snows, des luges, des parachutes, un casque, tout ce que tu veux. Bon, après, Parce que c'est tu peux souvent vraiment, esthétique. Hein. tu peux, oui, c'est uniquement C'est que esthétique, ça mais tape ça la peut partie justement, Fortnite du jeu. tu peux Ouais, mais c'est sans sous. C'est sans réel argent. sans réel argent, exactement, tu les débloques au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on peut faire exactement ce qu'on veut. Ouais. Donc aujourd'hui, avec Léandre, on a réussi à débloquer assez de crédit pour s'acheter une luge. Et là, j'ai décidé de prendre mon Rocket Suit. Donc c'est une combinaison avec des ailes et un propulseur. Et en fait, c'est comme un jetpack, mais en ailes. C'est un petit Donc tu avion. voles. C'est un petit avion portable, portatique, sur toi. Et tu peux aller partout. Il y a des courses de ça. Mais là, ce qui est marrant, c'est que tu peux te mettre à un point, décoller et ne pas faire du tout l'objectif de la course et partir où tu veux dans les monts.
Et là, je me suis mis au Mont Blanc, Au sommet du Mont Blanc. tout en haut. Léon m'a rejoint et on a fait une course de luge. En hors-piste. Ça voulait rien dire. Qu'est-ce qu'ils font en luge? Ça ne voulait rien dire. Et du coup, bah, on a commencé à remonter à chaque fois en haut du Mont Blanc. Vous avez souillé le Mont Blanc. Ah ouais, non, Ah oui, on a non, souillé le Mont totalement. Blanc, mais fois 1000. Totalement. Parce que, à la fin, On faisait plus de la glisse. on faisait des roquettes humaines. Je me mettais avec le vêtement de rocket suit. Léon était au bout du mont, tout en haut du Mont Blanc, et moi j'essayais de lui rentrer dedans. Non mais on faisait n'importe quoi. Si vous voulez. Et il y a une vidéo. Je pense que je vais la mettre tout à l'heure sur le site. Ah, il faudra que tu la Où mettes. Léandre a essayé de me rentrer dedans, il a fini à plat ventre, dans la neige, à 1 mètre de moi, mais écrasé comme une crêpe. Et c'est à mourir de rire. Mais c'est vraiment drôle, il y a des c'est courses de magique. wingsuit, il y a vraiment de tout. Après, le problème, c'est qu'il y a un problème d'interface de manière générale, quoi. Si tu veux aller à un endroit, Pour tu es sélectionner situé les au missions, pied du Mont c'est Blanc. horrible. Tu veux aller dans un autre monde, donc tu dois rester appuyé sur rond pour ouvrir la vue des montagnes, pour que tu aies la carte globale. Et là, tu dois te déplacer avec un curseur qui est ultra lent et pas du tout précis, pour aller au point où tu veux. Mais des fois, il y a plusieurs, par exemple, plusieurs courses qui démarrent à côte, du coup, tu n'arrives pas à sélectionner le bon. Choisis la mauvaise. Et puis, pour rejoindre ton pote, tu es obligé C'est d'aller horrible. sur ton pote. son nom pour cliquer et le rejoindre. Tu peux pas appuyer un truc normal, tu peux pas aller dans le menu du social où tu vois tous tes potes en ligne, cliquer dessus et dire rejoindre l'endroit. Non, ça le rejoint juste dans un groupe parce qu'on peut être 4, faire des courses ensemble, faire des trucs. Mais sinon, le jeu est sympa, mais le Une grande gameplay. Et est-ce que Énorme les liberté. différentes sensations justement de glisse, Alors il y a un truc sont de bonnes sens. Alors elles sont assez bonnes. C'est très très dur à prendre en main parce que je pense qu'ils ont voulu être ultra réalistes dans les déplacements, dans les virages, dans le freinage et autres. Du coup c'est assez dur quand t'es en snow, si tu veux te mettre en goofy ou en régular, donc avoir le pied gauche ou le pied droit devant pour ceux qui connaissent pas. C'est aléatoire au départ. Tu peux pas choisir ton personnage s'il est goofy ou régular. Ok. Donc déjà moi ça m'énerve. C'est con hein, parce qu'au final c'est-à-dire qu'il est pas meilleur d'un côté ou l'autre. Ouais, il Donc, est quand il ambidex, arrive il quoi. va très bien. Mais moi ça m'énerve psychologiquement parce que c'est pas du tout les mêmes approches. Et puis du coup tu dois en fait pousser les deux joysticks de deux côtés opposés pour qu'ils fassent un 180. Pour se remettre sur le bon. Mais du coup des fois il freine. Alors que tu veux juste qu'il fasse un 180, tu vas pas freiner. Et non, il freine. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça où il y a des petites erreurs dans on va dire la manœuvre que tu dois faire pour arriver à ce que tu veux. C'est entaché par d'autres trucs derrière, il va freiner ou autre. Tu fais des sauts et en fait là c'est assez réaliste. C'est plus le saut est haut ou long, plus la chute risque d'avoir un impact sur la réception. Tu vois, il y a justement ce qu'ils appellent, c'est écrit, il y a une petite jauge et puis c'est écrit avec justement les G. Tu vois l'impact que ça a au niveau de la gravité et autres. Et plus tu te prends un chiffre haut, plus tu es instable et plus facilement tu risques de tomber. Tu peux faire du saut acrobatique comme les épreuves de ski au JO, genre sur un saut. Faire Alors des ça on n'a pas tricks encore et trouvé, tout. non j'ai pas vu. Mais les tricks on sont l'a super, fait, on bien l'a sûr. fait dans un snowpark. Oui mais c'est un half-pipe, Oui, les c'est pas un half-pipe, tremplin. Mais après, il y a une DLC. Et il y a des compètes de half-pipe et tout. Moi tu peux. Hein, Ouais, bien sûr. mais après, il y a une DLC sur en route pour les Jeux Olympiques. Mais en fait, ce qui est, tout est pignon, seul en quoi. fait. Tu peux être à 4 avec tes potes et tu te fais la course, mais au final tu te bats contre toi-même. D'accord, ouais. Il n'y a pas Ça, de. tu bah, démarres Il n'y a pas de quand tu réel veux. premier En en fait, fait. le truc, c'est Si, il y a un premier, mais tu démarres quand tu veux, puis après c'est juste le chrono qui te dira lequel est le premier. Il y a pas ou le score si c'est une question de score. Mais du coup, pour que ça te motive un peu, quand tu démarres, ils mettent un ordinateur, un AI en fait, qui Un sort de fantôme là. Non, bah, justement, il est pas un fantôme. Il est entièrement là et il fantôme. perturbe visuellement quand tu dois passer dans des petits endroits en wingsuit. Des fois, c'est vraiment, t'as un trou dans un rocher, tu dois passer dedans, c'est ultra précis. Il est là, bah, t'as envie de l'esquiver, du coup, c'est ultra perturbant. J'ai pas envie qu'il soit là, ce truc. Je m'en Ou il fous. te passe devant la caméra. Oui, et puis tu Tu vois vois plus plus rien. Alors, Donc, Léon, ça- on aurait déjà réussi à se rentrer dedans. Parce que du coup, ça c'est assez bien foutu, c'est que toutes les personnes qui font la course en même temps que toi, qui sont pas dans ton groupe, elles vont pas t'emmerder. Vous passez entre, il y a pas de souci, vous passez à travers. Mais ceux qui sont dans le même groupe, vous rentrez dedans, c'est accident. Du coup, il y a des moments où on démarre en même Est-ce temps. que c'est pas justement chaud à gérer le fait Bah, d'avoir du coup, à la faut faire fois en des sorte. groupes à travers lesquels tu peux traverser. Mais tu sais, il y a ton nom. Non, ouais, D'accord. Tu c'est ça. gères, Mais quand après, même. Puis même visuellement, t'as oublie quand pas même que tu visuellement un indicateur qui Il y a le nom qui est toujours au-dessus. Quoi qu'il arrive. Et puis de c'est toute manière, facile à gérer, comme il a dit, si on se rentre dedans, bah, on attend que l'autre y parte, puis après on C'est ça. part.
On s'est rentré quoi 3-4 fois. Voilà. Là, l'autre fois, je l'ai rentré dedans en luge. C'était assez drôle. Il y a beaucoup d'autres jeux un peu de ce style, genre de. Alors luge, moi j'avais pas mal machin, de... Alors luge non, c'est la première fois, Enfin, c'était pas de luge, ce mais qui genre, était cool. Wingsuit pareil, j'avais jamais eu. Là il y a même du parapente. Ouais. Donc ça c'est trop stylé aussi. Donc ça c'est assez sympa. Mais par contre dans les jeux de snow il y a les SSX que moi je surkiffais à l'époque. Alors moi Ça j'avais de quelle console? PlayStation 2, C'était multi-console, Ouais, les multi-console. SSX, SSX. Mais ce qui était intéressant, c'était au départ, justement, SSX, c'était genre que Snow. Ouais. Il y avait 1-2, Tricky aussi. Puis après, il y a eu un nouveau qui est sorti, un 4, je sais plus comment il s'appelait. Et là, tu pouvais justement personnaliser ton avatar et choisir s'il était skieur ou surfeur. Et ça, c'est énorme parce qu'au final, ski, c'est assez intéressant à utiliser dans ce genre dans ce de type, truc. moi je trouve plus compliqué. Alors, Parce ce qui est que- plus compliqué, c'est justement, par exemple, si tu fais un jump, si tu sautes, il y a un petit talus, tu veux faire un saut, tu gères pas bien, par exemple, les 360. C'est-à-dire, tu sais pas trop s'il va te faire un 360, un 180, un 720. Du coup, il y a des moments où, paf, tu te retrouves à l'envers. Donc, en course, c'est un peu moins facile quand même d'aller vite. Du coup, tu dois faire ce fameux, les deux joysticks opposés pour qu'il fasse un 180, mais tu perds 10 secondes. Et c'est vrai que c'est là où je dis, il y a un peu des petites erreurs, c'est que du coup, tu gères pas bien les tricks. Les tricks Ok. que tu veux faire, ils sont pas, tu les gères pas C'est plus pas que ça, quoi. instinctif. Donc, est-ce que c'est le genre de jeu où en fait tu dois être vraiment y jouer en fait entre guillemets comme Régulièrement. jeu principal quasiment tout le temps Alors, pour ça, le c'est- maîtriser en fait. C'est Ah, comme c'est ça, on ouais, a ouais. Tu discuté. peux pas y jouer de façon occasionnelle et vraiment prendre ton Ah bah tu vas prendre bien une demi-heure avant de reprendre vraiment tous les trucs ok. pour vraiment D'accord. tout gérer. Le wingsuit, c'est ça, tu sautes les 3 quarts du temps, tu plantes direct dedans dans le talus, tu repars pas. Il faut en plus, alors un truc qui est très très compliqué, c'est que pour pouvoir changer justement le style de sport que tu veux faire, tu dois appuyer R1, Et puis tu dois être à l'arrêt. tu dois être à l'arrêt total. Tu peux pas changer en cours de route, donc il faut déjà que ton personnage ait envie de freiner. Et suivant la pente de la Il a piste, pas envie. tu freines pas. J'aime bien l'aspect, faut qu'il ait envie de freiner. Ah oui, C'est oui, pas oui, toi oui, qui freine. des fois, toi, tu demandes de C'est ton freiner, personnage. Non, mais avec la manette, tu fais le geste de freiner, mais le gars en face, il en a rien à foutre. Ah ouais, non, mais il ton te personnage, regarde, il te fait, va te faire foutre, je continue. Ouais, alors le geste était inutile, personne te voit. Oui, lui me voit, lui me voit. Et du coup, à ce moment-là, tu restes appuyé sur R1. Si tu appuies qu'une seule fois R1 quand tu es à l'arrêt, c'est en fait tu déchausses. Donc tu as le snow dans le dos, les skis dans le dos, ou voilà. Parce que le reste, le parachute, tu vas pas l'enlever en plein saut, du coup, c'est pas trop grave. Et puis après, du coup, tu restes appuyé sur R1 et tu veux sélectionner. T'as une toile qui apparaît, et puis justement, tu peux faire diagonale pour prendre ça, en haut pour prendre ça, diagonale droite pour prendre ça, ainsi de suite, et ça fait tout un cercle. Et là, du coup, tu veux sélectionner déjà. Moi, d'ordre général, j'utilise le joystick droit pour ce genre de choses, Et non, celle c'est gauche. gauche. Du coup, déjà, ça perturbe. Enfin, c'est pas du tout la logique. Et puis, tu dois donc le sélectionner, et à ce moment-là, il chausse, et ça part direct. Tu démarres, si c'est par exemple, c'est avec le bah si, mais si t'es en jump, et que t'as pas de saut, c'est ça. t'as rien, bah ton personnage va faire pouf, par il va terre. s'étaler, et après là, tomber il par va terre. pouvoir marcher. Wingsuit et on avait comment Rocket Suit, justement, c'est le démarrage du moment où tu appuies pour aller en avant, il démarre pour sauter. C'est ça. Il marche pas, tu vois, il n'y a pas une autre touche. Donc déjà, c'est super chiant sur le moment, tu te cours tout le temps. Et puis, quand tu drops à un endroit pour une course, il va pas forcément se mettre à l'endroit. C'est Moi, ça m'arrive, la course, j'apparais sur le mont, je suis dos à la course. Ouais. Tu veux démarrer, il fait un espèce de 180, et vu que t'es pas du bon côté de la course, tu descends dans l'autre sens. Mais c'est pas possible. Tu peux pas proposer un jeu et pas avoir faut changer ça. Ubisoft. En plus, vous parlez français, donc ça va, on peut communiquer. Non, Ils sont pas loin, soit à Annecy. Après, une fois ces petits soucis genre de prise en main, ça a l'air quand même hyper fun. De C'est pouvoir hyper être fun. ouvert, Ouais, mais c'est un jeu, quand c'est tu ce que je veux. disais. C'est comme j'ai discuté tout à C'est l'heure pas avec que de la Yann. course ou Le- c'est pas non. que des épreuves, tu vois. C'est vraiment c'est t'es clair. libre, il y a entre guillemets, il y a aucun but. Si Ouais. tu veux juste aller skier, tu skis, t'es même pas obligé de faire les missions comme il a dit. Mais après, c'est comme j'ai dit à Yann dans l'après-midi, avec l'interface, les problèmes, machin, c'est un jeu à regarder. cache le truc. C'est Ok. comme on dit, c'est un film. Parce que Alors, il y a c'est vrai un que truc qui est ultra bien. les décors sont magnifiques. C'est qu'ils sont, en fait, ce jeu a été fait en partenariat avec GoPro. Ah Ce oui. qu'ils proposent, c'est que pendant que tu joues, que tu sois, peu importe le... Il est déjà mort de rire, du coup, mais peu importe, en fait, le sport que tu es en train de faire, tu peux appuyer pendant la course, L1, et ça te met en mode GoPro, et donc tu es à la place de la caméra. D'accord. Donc c'est trop bien parce que t'es en immersion totale, donc c'est ultra compliqué. Par contre, c'est pas la première personne. Non.
Du coup, par exemple, le Rocket Suit, elle est derrière les ailes, la caméra. Ce qui fait que c'est pas du tout la même vision, tu vois. T'as l'impression d'être en première personne quand t'es en ski et en snow parce que c'est la caméra frontale. Mais les autres trucs, c'est pas ça. Mais c'est un bordel. Mais c'est tellement drôle. La luge. La luge, maman. Ça se coule dans tous les sens. Tu comprends rien ce qui se passe. Mais ce qu'on lui dit, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression. Ah ouais, non, c'est immersif à fond. Sur la luge, en train de regarder en bas, mais On t'entend pas dans le micro. Pardon. non. T'es en train de bouger. C'est impossible Ouais, à gérer, mais c'est super bien tellement fait. drôle. Mais c'est drôle. Et du coup, il y a des moments où, quand on a réussi une course, on se lance le défi avec Léandre de la faire en version GoPro. Ouais. C'est une tannée, mon gars. Tu vois pas où tu vois. Je crois les qu'il y a 10 minutes de plus il y a pour une la course wingsuit avec Léandre. Ça fait 3 jours qu'on se bat pour être meilleur. Là, il a abandonné. Là, c'est bon. j'arriverai pas. Je l'ai battu total. Le mais premier jour, il était à 33 000. J'ai pas réussi, j'arrivais pas, j'étais même pas cassé la gueule. Lui fait bon, j'ai vais. Moi, Il j'ai a continué. j'ai continué. Attends. J'ai réussi à le battre. Au départ, il était à 18 000. J'étais à 18 000 et lui, il était à 33. Après, j'ai réussi à 34 000, je crois. Non, 38, t'as fait. 38 000. Et Ensuite, moi, j'ai fait 41 000, il a fait 43 000 et j'ai fait 46 000. ouais, mais ce qu'on dit Mais je pas, pense c'est qu'on a qu'entre fait deux, 500 on fois. s'envoyait en photo le résultat et il renvoyait Ah, je vais la mettre, un t'inquiète, message fais pas. vocal. Je vais le mettre maintenant. Non, parce que Il m'a envoyé hier soir. j'étais tellement fier de l'avoir battant battu le la score. première fois que je suis parti tout fier et lui, il m'a renvoyé ça parce qu'il m'avait battu. Et aussi, je voulais te dire, dans ce type, je t'ai niqué. Du coup, j'arrêtais pas de lui renvoyer ça pour moi. Moi, je m'en fous, je lui renvoie son message. Niqué. Donc Mais, c'était assez drôle. Et dans les sports de glisse, enfin dans les jeux un peu de glisse, pour ceux qui aiment pas la neige et genre qui veulent être genre en immersion, genre sur des vagues, ou genre Ah du bah, surf. moi ou j'adorais du les skate, Tony Hawk. ou- Je surkiffais les Tony Hawk. Alors j'ai jamais connu vraiment de jeu de De surf, Ah, c'est mais Regarde si ça existait. je suis pas sûr que ça existe. Par On contre, il y avait vérifiera. d'autres choses qui existaient. Hein, donc. Mais non, Tony Hawk c'était pas mal. Ah, les Et Tony puis Hawk, ça, c'était pas il est sorti récemment sur mobile. Justement, ils l'ont remasterisé les versions Play 1 sur mobile, donc ça peut être intéressant pour ceux stylé. qui ont envie de jouer. Ouais. Et il est gratuit normalement. Et sur ce jeu, tu fais des tricks, tu Ouais. fais des Bah là, le but, compètes, c'est qu'en fait, t'es un personnage t'es un skater Ouais. et t'arrives dans des mondes. Généralement, en tout cas, les anciens, c'était justement pas un monde ouvert, c'était vraiment des maps précises où justement le décor ressemble à des half-pipes, à des tremplins, même si techniquement il y en a pas, ils font en sorte que ça ressemble. Ok. Et c'est ultra pratique, c'était ultra facile à prendre en main, c'est très facile de super faire fun. par exemple, j'ai donné un exemple, mais faire un kickflip, c'était par exemple flèche de gauche carré. Il fallait faire croix, sauter, flèche de gauche carré, et il se faisait tout seul. Il n'y avait pas de timing à avoir. Il n'y avait pas un bon timing. Du moment où tu appuyais les bonnes touches, ça fonctionnait. Donc c'était facile à prendre en main. Alors que là, aujourd'hui, ils ont envie, avec le fait que ce soit ultra bien fait, maintenant qu'on est de plus en plus dans le réalisme, ils veulent de plus en plus que le jeu soit réaliste aussi dans les... Ouais, donc Les genre tricks, moi, je peux pas trop y jouer. Toi, tu jouerais pas. Sont Ouais, très, c'est ça sont très peu appréciés. Ouais. Les derniers Tony Hawk. Ah bah moi Mais j'ai le pas aimé. meilleur Tony Il y avait Hawk, c'était Skate aussi. Ciel. Il y avait un jeu Skate qui était intéressant, ça s'appelait vraiment Skate 1, 2, 3. Et là, c'était vraiment, fallait faire par exemple joystick gauche en bas, en haut pour faire un ollie, comme si t'étais vraiment sur un skate. Ouais. Donc vraiment tout était C'était de la très très dur à simulation, prendre, simulation pure et dure. autres, Mais c'est une pas fois que plus tu prenais la chose en main, c'était intéressant. Mais Mais ça les Tony Hawk, il y en a croché par énormément. rapport aux Tony Hawk, quoi. C'était Euh, beaucoup plus fun. Ah oui, non mais Tu rien à m'as voir. vraiment- Tony Hawk, tu rencontrais T'avais des des petits skaters. objectifs Non, puis à tu la con, rencontrais des des skaters. missions. Ok. Bah oui, il y avait stylé. Tony Hawk, Il y tu avait des rencontrais Ron mini-histoires avec des Mullen, c'était gangs, trop ouf, ouais. enfin des gangs, où avec ton Des- groupe de ouais. skateurs, tu devais aller... Il y en a un pour moi, un qui était le mieux, c'était comment il s'appelait c'était un en fait où le monde était ouvert, Westworld, un truc comme ça, je crois. Et en gros, t'étais en plus avec il y avait Bam Margera, le membre des comment ça s'appelle, Jackass, Ok, ouais. un des membres fondateurs du Jackass justement. Et puis t'étais avec ce groupe et t'avais aussi des missions où tu devais justement foutre le bordel. Tu devais détruire des immeubles, des trucs, foutre le bordel dans l'immeuble pour être un peu plus Jackass. Mais un des meilleurs que j'avais aimé, moi, c'était les Underground. Tony Hawk Underground 1 et 2 où tu avais justement ton propre personnage que tu créais de A à Z. Ah, moi, je suis resté sur le Tony Hawk de PlayStation, le 1 ou le 2, je sais plus. Un des deux.
Ouais, bah merci. heureusement que t'es là. Pour répondre juste à la question tout à l'heure de Nora, je viens de voir donc sur internet les jeux donc de surf. Alors il y en avait beaucoup qui sont sortis plutôt sur PlayStation 1 et 2 et il y en a un qui est sorti C'était la mode un peu dans les années 2000, tu sais, tout le monde Point tape skater, point break et tout quoi. Et là, ils en ont fait un. Il y en a un qui est sorti sur PS4, donc en 2017, qui s'appelle donc Surf World Series. Et voilà, donc je viens de voir une petite. Des bons avis ou ça a l'air de la daube? Alors pour l'instant, là, j'ai Ça pue. j'ai pas vu beaucoup les Ça avis, pue. mais bon là, pour l'instant, à ce que je vois la vidéo sur le trailer qu'il y a sur YouTube, par exemple, 70 personnes ont aimé le trailer, 56 moins. Alors j'ai vu brièvement, je crois pas que, ça a l'air très, les personnages ont pas l'air très réalistes, on va dire. Ok, Ouais, bon, ça a bah, l'air voilà. dessin animé. Ouais. Voilà. Mais du coup, actuellement, si vous avez envie je crois que c'est encore en plus disponible gratuitement sur le PS Store. À mon avis, je crois que c'est pas encore passé. C'était pas fin janvier. Bah non, en fait, ils sont gratuits jusqu'au nouveau mois, en fait. Du coup, généralement, le mois, D'accord, ok. en plus, ils font pas des mois complets, c'est chelou. Non, ils en font fait, genre- je crois qu'ils commencent à partir du 6, un truc dans le Ouais, genre. donc vous avez quelque chose 2-3 jours Jusqu'à, peut-être. ces eaux-là. jusqu'à mardi quoi. C'est ça, donc C'est grouillez-vous dans ces un eaux-là, petit peu, vous pouvez le prendre, il est intéressant, difficile à prendre en main, mais c'est quand même cool. Mais vous je sais pouvez même pas avoir du combien bon il délire. coûte. On passe des bons moments. Hein. Je sais pas autrement, combien il coûte maintenant. Je Je sais pas pense combien une il coûte cinquantaine de autrement, francs. mais c'est un jeu qui, je pense, vaut la peine, ce type. Voilà. Pour, Et puis si vous vraiment aimez les pas, comme amoureux Nora a de dit, sport de glisse. les jeux de glisse d'hiver, et que vous aimeriez découvrir les premiers Tony Hawk et que vous n'avez pas des vieilles consoles rétro, Mobile, pensez aux quoi. mobiles justement où ils ont Je été vais remasterisés. tester. Ouais. Je vais... Moi je l'avais téléchargé, je l'ai vite arrêté. Ah, Voilà. Mais ça peut quand même Les être intéressant. graphismes, Chacun, sont- non, mais les Ah ouais, graphismes mais ça c'est va. vrai que Steve, malgré Philippe. tous ses défauts, tu passes des bons moments, tu rigoles. Mais moi c'est ce que j'ai dit ça à a l'air, Nico hein, hors avec antenne. des anecdotes Ah en non, quelques mais jours. on s'éclate. Non on mais s'éclate hors antenne, j'ai énormément. dit à Nico, pour moi un jeu où tu rages pas, c'est pas un très bon jeu. Ou c'est Alors, un ça jeu. dépend la raison pour laquelle tu rages, en Non, fait. peu importe. Là, on Le rage problème, pour c'est de la que merde. les jeux Ubisoft, c'est surtout les jeux Ubisoft de la même façon, c'est qu'ils ont généralement de très bonnes idées, mais soit ils vont pas jusqu'au bout, soit ils optimisent pas très Ah bah là, bien ils ont une pas partie, optimisé du tout. Voilà, c'est ça. C'est... Mais donc, ouais. Donc très bien. Donc voilà, le résumé c'était pour dire Steep est en tout cas le jeu de glisse en ce moment de sport qui je pense vaut le coup, surtout qu'il est gratuit sur le PS Store, donc profitez-en. Il y a à peu près 40 francs. Voilà, j'avais dit 50 francs, 40. Donc encore moins, c'est comme si vous aviez fait une économie de 10 francs. Voilà, il faut voir les choses Si positives. on y croit les prix, là, il y en a à 169 francs. Ouais, moi je pense que c'est la version Deluxe Gold. Bah là t'as un snow La avec paire de ski, ouais. ou un wingsuit. Nous on fait une petite pause, cette fois c'est ma musique, hein. C'est même Martin Garrix, Iron Life. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. C'est l'heure de la chronique de Nono. Donc on arrête, on range son téléphone et on écoute Nora. Nora, c'est à toi. Merci pour cette introduction. De rien. Ce mois-ci est un grand cru niveau sortie. J'ai déjà des amis qui ont réservé des week-end gaming pendant lesquels il faut même pas leur proposer un Fais-nous. petit verre ou un ciné. Exactement, un petit clin d'œil à toi. Du lourd, en gros, des très attendus Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Anthem, Crackdown Quel 3 accent. ou encore la grande aventure Lego 2 à un intrus près, je vous l'accorde. C'est quoi Non, stop. C'est très bien, Les Lego. jeux Lego sont très très bien. Ça va, ça va. En même temps, j'ai une tâche difficile aujourd'hui parce qu'il faut bien que je trouve suffisamment de matière pour tourner quelques jeux en dérision. Agenda satirique tuner oblige. Et oui, sinon ça s'appellera Agenda ou Agenda sérieux ou Vive les nouvelles sorties. Enfin, un truc ni original ni fun. Nous, on veut casser du triple A. Bon, du coup, je vais parler de Trials Rising. Haha, le piège, je l'ai pas cité plus haut. Vous êtes perdus. Allez, soyez attentifs. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup entendu parler des jeux suivants. Et quoi de mieux qu'un et même deux nouveautés de sport pour commencer, histoire de rester dans le thème de l'émission. Le 7e opus de la série principale Trials, commencé en 2000, sort le 26 février sur toutes les plateformes, dont la Switch. J'allais dire la Twitch, mais c'est faux, la Switch. c'est autre chose. C'est un jeu de course, de moto, de VTT, même de quad d'Ubisoft qui Quad l'annonce comme, exactement, le titre le plus ambitieux de la série à ce jour. Plus de circuits, plus de courses et plus de tricks. Un peu comme pour le foot, vous commencerez sur des petits circuits pour les novices, genre moi, dans l'espoir de vous faire repérer par un commanditaire offrant des jus
juteux contrats pour les plus talentueux et atteignant ensuite les plus grands circuits mondiaux, genre pas moi. Sur Trials Rising, vous pourrez jouer le mode local en écran scindé avec un pote ou multi en ligne, mais surtout en moto tandem. Écoutez bien, ce mode inédit plaira à Léandre, moins à son coéquipier. Les deux pilotes s'occupent simultanément de 50% de la puissance et de 50% de l'équilibre du véhicule. Alors je cite le site internet, prêt pour de l'inattendu et des fous rires. Eh ben ils croient pas si bien dire. J'ai hâte que vous l'essiez les gars, faudra le filmer. On se souvient tous de ce passage de Ghost Recon qu'on raconte souvent. Et pour la petite histoire, je ne trouvais plus le titre du jeu, j'ai failli l'appeler Ghost Raccoon. Gênance évitée. Ah oups, bah non en fait. En parlant de circuit, le deuxième jeu de sport, c'est le petit nouveau de la série Colin McRae Rally de Codemaster. Il répond au nom punchy, je dirais même plus au nom bien voyou de Dirt Rally 2.0. Les fans de bolides comme la Porsche RGT, la Ford Escort MK1 RS 200 ou même la Ferrari 26mm 20356.1 GTL GT4 428 pourront s'amuser le 26 février sur PC, Xbox One et PS4. On dirait mon mot de passe. Désolé pour l'ascenseur émotionnel, notre nous adoré, il n'est pas fait pour toi car, je cite, la plus petite erreur pourrait mettre fin à votre étape. Mais par contre, la com publicitaire est ouf. Plus de 50 voitures tout-terrain les plus puissantes jamais construites, du tuning, ressent ta course avec une meilleure maniabilité et surface. Waouh, trop bien, c'est sûr que je vais acheter ce nouveau jeu. Non, sans dénigrer les gens passionnés de voitures, franchement, ce jeu semble un des plus aboutis et détaillés niveau jeu de voiture. D'ailleurs, le conducteur automobile dont il porte le nom a longtemps collaboré à son développement avant sa mort. Par contre, ils sont peut-être un peu moins doués en algèbre élémentaire qu'en mécanique. Je vais vous lire les titres des épisodes dans l'ordre chronologique qui sont sortis jusqu'à maintenant. Colin McRae Rally en 1998. Bon, le premier du nom, tout va bien. Le même 2.0, le 3, puis le 4, jusque-là, ok. Et puis le 2005, sorti en 2004, super. Puis Colin McRae Dirt, le 2. Ensuite, juste Dirt tout court, sans le bon vieux Colin. Je sais pas, il a disparu. Ensuite, Dirt Shundown, puis à nouveau Colin McRae Rally en 2013. Et ensuite... On dirait l'ordre de diffusion des épisodes de New York Unité Spéciale sur TF1. Et ensuite, le retour de Dirt Rally, puis de Dirt 4 sans rallye, pour finir par Dirt Rally 2.0. Voilà. Allez, on part sur le genre manga maintenant, avec Jump Force de Bandai Namco, d'abord. Disponible le 15 sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu de combat réunissant plusieurs univers manga, Dragon Ball, Naruto, One Piece et aussi Hunter x Hunter ou Dragon Quest. Il se joue à 3 contre 3 sur un champ de bataille complètement inédit, notre monde. Wouhou, la Terre, génial. Alors oui, alors qu'on était en plein rêve, faut qu'ils nous foutent la bonne vieille Terre. Tu es perdu. Oui, je me suis un la peu bonne vieille Terre. Les rabat-joie. La Jump Force, dont les membres se sont alliés pour combattre la plus dangereuse des menaces, sera responsable du destin de toute l'humanité. Waouh, pas de pression les gars. Toujours du même éditeur, God Eater 3 sort le 8 février sur PC et PS4 et cette fois, tout l'espoir de l'humanité qui réside dans les God Eaters, des humains capables de manier des armes Il mène. Et attention aux respirations. Place-les aux meilleurs endroits, s'il te plaît. C'est le moment de gêne. Et les God Eaters mènent même une lutte désespérée dans un monde ravagé par les dieux. Niveau drama, on est comment chez Bandai Namco? Non, c'est jamais trop. Et du coup, ce jeu de rôle d'action se base sur un mode hack and slash ou taille et tranche en français. Donc en gros, des combats contre des hordes de monstres qui te rapportent des points d'expérience et permettent d'augmenter tes capacités tout en tentant d'améliorer ton personnage en essayant de trouver l'équipement le plus rare et le plus puissant. Genre t'arrives à pécho le marteau de Thor, t'es au max quoi. Finalement, dans un autre style, mais toujours dans le monde japonais, le dernier opus de la série Etrian Odyssey Nexus sort mardi prochain sur la Nintendo 3DS. Atlus, oui c'est le nom du développeur, ne se lasse pas de ses Dungeon Crawler ou Dungeon RPG, un jeu de rôle basé sur l'exploration de donjons du coup, ou genre des labyrinthes remplis d'ennemis et des mécaniques de combat du coup. En même temps, pour un jeu sorti uniquement sur DS et 3DS depuis le premier qui est sorti en 2007, il compte plus de 1,5 million unités vendues dans le monde pour 10 épisodes. Pas trop mal pour un truc dont personne n'a entendu parler autour de la table, même si, je vous l'accorde, c'est pas tant des experts que ça. Voilà, c'est fini. Allez, Atlus. Un sujet, un débat, c'est maintenant dans l'After Geek.
Et oui, et maintenant ça va être l'heure de parler des jeux de sport à ballon. Alors on est de retour, c'est Radio Tonique, c'est l'After Geek, il est actuellement 20h44 et nous laissons la parole à Luciano. Oui. Alors, au niveau des jeux de ballon, alors moi je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps aux jeux de basket, dont les jeux de basket actuellement. Donc il y en a deux qui sont très très connus, ce sont donc bien NBA Live et 2K19. Donc voilà, j'ai testé les deux et voilà, j'ai un peu vite fait comparer. Donc avec elle, on a beaucoup joué, notamment à. Alors toi, très souvent, t'achetais Live. Voilà, exactement. Et Qui toi, est voilà. Donc en gros, 2K et Live, c'est l'équivalent de PES et FIFA. Justement. Voilà. C'est la seule anecdote qu'on fera. Le Live, c'est FIFA et le 2K, c'est PES. Exactement. Voilà. Simplement, il y en a PES est mort et de l'autre côté, 2K est vivant. Voilà. On va dire que NBA Live a comme un peu plus d'argent parce que on va dire que le développeur, c'est quand même une des plus grosses franchises mondiales qui est Electronic Arts, dont le Sports, it's in the game. Exactement. Très mal fait, et 2K est développé par Visual Concepts. Alors en soi, je sais pas si c'est non comme ça. Voilà. non. Mais 2K est une grosse boîte de développement. Mais 2K est une grosse boîte de développeurs. Ouais. Alors, en fait, ils ont du 2K. Voilà. Merci. Alors déjà, la première chose, avant de parler à proprement de jeu, lui-même. Quand vous arrivez dans le menu, vous avez du super hip-hop US qui vous met dans une ambiance incroyable. Déjà là, ça vous met bien. Quoi, tout ce que t'adores, Léandre. Le basket, attention déjà. Non, stop. Là, je stoppe tout le monde. Tu me confonds avec Léandre. Je suis désolé. Vas-y, c'est bien parce que c'est toi qui as le plus joué en sport de ballon autour de cette table que je te laisse le micro. Ah, ça va. Il y a une différence de taille, surtout. Ok, d'accord. Voilà. Vous avez pas entendu ma base. J'ai dit et d'odeur. Merci, moi aussi je t'aime. Donc là, ça fait 3 semaines, depuis le début de l'année qu'elle est armée d'un putain de sniper. Mais Nora Bafi sur ma gueule. Non, Nora Bafi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou Laurent. Nico, 100 points, Lucci, 150, Léandre, 1 million, vas-y. T'es juste plus visible. Oh. La meuf, t'as rigolé, essaye de se... Oh non, c'est méchant. Le pauvre. Il est pas visible, on le sent, c'est tout. Mais bon, donc du coup, musique US qui te met bien dans l'ambiance des Temple Arena. Je dis n'importe quoi. Mais... Exactly. Donc t'arrives à la Time Cable Arena ou la Staples Center ou la American Airlines ouais, qu'est-ce que tu veux? de Miami. Donc voilà. Alors j'ai un peu on parlait tout à l'heure donc j'ai une question. On parlait tout à l'heure hors antenne donc des jeux de basket et c'est vrai que c'est compliqué de contrôler toute une équipe. Pourquoi? Parce que en fait dans le basket chaque joueur donc il y a un poste, un rôle spécifique. Par exemple, le pivot généralement c'est le tout grand. Celui qui est sous le panier. C'est Léandre qui est sous le panier ou en défense. Voilà. Exactement. L'ailier fort, c'est le mec un peu furtif qui est un peu, qui peut être sur tout terrain. Nico. Le meneur, on va dire que c'est Yann parce qu'il aime bien aussi tirer de loin et généralement c'est lui qui marque le plus de points. Et l'arrière. Si tu veux. L'arrière, on va dire que c'est Nora. Pourquoi? Qu'est-ce que fait l'arrière? Ah non, c'est pas ça. En fait, elle est là. C'est parce qu'elle est loin du pivot. Elle est loin du pivot. Elle assiste le meneur et surtout, elle fait des petits coups de pi sur le meneur de jeu des fois quand il veut essayer d'aller marquer son petit panier. Tacle à la gorge. Voilà, on pourrait dire ça. Mais donc à éviter au basket quand même. Surtout que le basket, ce qui est tellement chiant au basket, c'est que tu touches à peine une fois le joueur, c'est faute. Bon, dans le jeu, hein. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est un peu délicat. Il y a des jolis taquets qui se perdent dans le vrai. Et le problème, c'est qu'après 6 fautes, tu es exclu. Donc ça, c'est relativement chaud. Donc dans les jeux, dans ces deux jeux, donc il faut déjà bien gérer cette histoire de récupération de balles sans forcément faire de fautes, etc. Donc pour revenir donc à ce que je disais tout à l'heure, donc où c'est plus facile de contrôler un joueur, c'est parce que voilà le meneur de jeu
quand il attaque, bah c'est bien, il a le ballon, c'est tranquille. Mais quand il défend, bah le meneur de jeu défend l'autre meneur de jeu. Alors que si tu contrôles toute l'équipe, t'as votre Tu vas avoir puis tu vas avoir tendance à avoir un joueur en possession, tu vas aller défendre mais non, parce que lui, il doit justement pas défendre le gars qui a le ballon. Et après, l'autre se retrouve tout seul, et comme par hasard, bah, tu laisses un ailier shooter qui tire très très bien de loin, et voilà, donc le mec il te met un et puis joli c'est un petit, 3 points. faut pas oublier que c'est un tout petit terrain, le basket, hein. C'est pas comme au foot où, tu sais, au moment où tu changes de joueur, que tu as la possession du joueur et qu'il part pas dans le bon sens, tu peux encore te rattraper sur un terrain de foot parce que c'est grand. Mais là, le basket, tu pars à droite, il part à gauche, c'est fini. C'est fini, ouais, tu sais que tu ne rattrapes pas le gars. Et il y a personne d'autre qui sera sur lui parce que les autres joueurs sont sur les autres joueurs qui doivent marquer. Donc tu vois, c'est vrai que c'est un peu compliqué à jouer tout seul, c'est plus drôle de jouer à 5. Donc voilà. Par rapport donc à NBA Live, ce qu'il y a en plus, donc il y a un mode carrière beaucoup plus élaboré. Donc ça s'appelle l'élu en fait. Donc tu commences vraiment au plus bas, vraiment t'es au niveau universitaire, donc tu fais plutôt des matchs d'exhibition initialement, et c'est là où tu te fais repérer par les plus grosses franchises, et après tu arrives au championnat classique que tu joues dans l'équipe que tu veux. Alors, et d'ailleurs, pour passer d'une équipe universitaire à être à rookie, voilà. La draft est vraiment mise en place dans la draft, exactement, dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fonction de tes performances, tu vas être placé plus ou moins bien dans la draft. Qu'est-ce que c'est la draft? Alors la draft, tu demandes ça, le gars il dit dimanche ça, je regarde le Super Bowl. Les Super Bowl. En fait, là pareil, il y a aussi un draft. Ouais, mais je regarde que le Super Bowl. La draft, en fait. C'est les Patriots. La draft, c'est donc toutes les années. Donc les équipes qui sont le moins bien classées peuvent choisir des joueurs qui ont été peuvent choisir en premier des joueurs qui ont été repérés dans le monde entier. C'est pas comme actuellement, par exemple, le PSG qui achète un joueur 50 millions alors que toi ton petit Arsenal veut le même joueur. Non, c'est pas la thune qui compte là. C'est vraiment moins. Le draft, c'est déjà les universitaires. C'est souvent les gens qui sortent de l'université. Non, pas seulement leurs performances vont être classées, genre le plus fort, le moins fort, etc. Donc ça, c'est les joueurs universitaires. Les équipes les moins fortes de NBA ont le choix en premier. En fait, c'est comme le choix, comme le choisir au début. Donc elles vont pouvoir au début de l'année de choisir. Ça permet d'équilibrer un peu la ligue, pour pas que ce soit tout le temps les mêmes équipes qui dominent tout le temps. Néanmoins, ça c'est pour les drafts. Mais après, il y a une année, Miami qui s'est quand même payé les deux plus gros joueurs qui étaient à l'époque, donc LeBron James et Chris Bosh, qui ont payé comme toi. Hein? Comme toi, Chris Bosh. Il était bon, mais tu vas pas mettre Chris Bosh au même niveau que LeBron. Espoir la draft. Non, mais alors, par contre, un point qui est important par rapport à l'NBA, et pas par rapport au jeu, mais par rapport de manière globale, c'est qu'il y a un plafond de transfert. C'est que il y a pas de, tu peux pas être. Je crois qu'il y a 20 millions en plus. Ouais, non, mais tu vois, tu peux pas être le PSG à avoir 1 milliard et puis t'as le petit club qui a 12 millions. C'est tous la même enseigne, et après, en fait, ta masse, c'est par rapport au salaire que tu vas pouvoir proposer aux autres joueurs. Et puis, très souvent, ce qu'ils font, c'est des échanges. Genre, quand ils ont pris LeBron, ils ont pas payé, hein. Ils ont donné 6 joueurs. C'est le système de franchise. C'est le système de franchise. Okay, c'est que tu échanges des joueurs. Pour pouvoir être dans la ligue, tu dois apporter un certain montant, en fait. Ah ben voilà. Tu investis un certain montant et ça te permet d'être dans la ligue. Si t'as pas ce montant, oublie, tu seras jamais dans la ligue. Tu payes le contrat, puis très souvent, les joueurs, justement, en fin de contrat, ils se barrent. Parce que quelqu'un va leur proposer quelque chose de mieux ailleurs. Pour revenir au jeu, donc dans NBA Live, ce qui est donc on parlait de ce mode carrière, donc qui s'appelle l'élu. Donc sur NBA Live, après tu as un mode carrière tout simple dans 2K où tu commences directement dans ton équipe, dans une équipe, alors avec un très faible niveau, et tu cumules des points, des compétences, etc. Tout comme dans ce type où tu cumules des habits, du matériel, etc. Dans NBA Live, ce qui est bien donc dans ce mode carrière, tu fais donc du basket de rue. Il y a cet univers vraiment de basket de rue vraiment sympa. Ça c'est un peu tiré de 2K parce que les autres 2K il y avait ça. Du basket de rue. Ah ouais. Alors mon gars, il y avait même un mode histoire qui a été écrit, scénarisé par Spike Lee dans 2K. Ah d'accord, ok. Alors voilà, tu m'as appris. Et tu commençais, t'étais un joueur de rue et tu devais être repéré justement. Ah bah voilà. Donc c'est très tiré de 2K quand même. Je pense que du coup ça avait peut-être pas plus tant que ça et 2K l'a peut-être abandonné cette année. J'ai pas essayé cette année 2K. D'habitude je le prends chaque année et là on testera à l'occasion. Donc dans NBA Live, ce qui est bien aussi, c'est que on est toujours dans
dans cette optique du girl power, parce qu'ils ont mis en place donc la WNBA, donc la ligue féminine de basket. Ils font du basket, les filles? Ah, je voulais faire tiquer la dame du fond. Snipe. Non, mais oui, c'est très bien. C'est EA, de toute manière. C'est Live qui a fait ça. EA, c'est EA exactement. comme le foot, justement. Ils ont mis aussi les équipes féminines. C'est très bien. Et si jamais c'était dans le 2016, Ouais. le 2K 2016 de... Avec Spike Lee. Ouais. C'était assez cool, quand même. Alors, il y avait juste un défaut. Je fais l'anecdote. C'est que, donc, tu pouvais créer ton personnage. Ok. De A à Z, physiquement. Alors, déjà, très très moche. Très dur de rendre un joueur beau gosse, tu vois, ça marche pas. Hein, si tu voulais te rendre beau une fois, ben là, ça marchera pas. Mais en plus, ce qui est très très dommage, c'est que vu que tu peux choisir la couleur de peau, ça n'a plus aucun intérêt dans l'histoire parce que c'est fait par Spike Lee. Du coup, c'est une histoire d'Afro-Américains. Et moi, j'étais blanc. Toute ma famille était noire. Hein. Là, il y a eu surtout que j'ai une jumelle noire, donc. Oui, non, mais bon, on va pas jouer là-dessus. On va pas jouer là-dessus. Mais oui, ça existe, mais bien sûr. Non, mais là, c'était juste, ils auraient mieux fait, comme dans FIFA avec Alex Hunter, de faire un joueur type, quoi. Tu crées pas ton joueur, mais tu suis l'histoire de cette personne. Tu prends celui de base. Tu prends celui de base, ça aurait été plus logique. Après, donc, au niveau du gameplay, donc, il y a, comme d'habitude, vous avez différents styles de passes, des passes lobées, des passes, des passes ratées, non, pas vraiment. Mais je veux dire, donc, des passes avec un rebond, des passes directes, etc. Donc, il faut bien, faut choisir le bon style de passe au bon moment, parce que voilà, comme Yann a dit tout à l'heure, c'est un petit terrain, donc il y a une grande densité de joueurs, et ils peuvent intercepter facilement ton ballon. Pour ce qui est par exemple des tirs à 3 points, t'as une jauge spéciale et tu dois atterrir. Il faut que ta jauge arrive à un endroit précis pour que ton ballon rentre dans le panier. Les lancers francs, idem. Donc voilà, il y a toujours. Je pense que actuellement dans tous les jeux, même dans j'ai oublié le terme. Steep. Demande à Léandre. Steep. Dans Steep, voilà, tu parlais qu'il y avait tout à l'heure, pour faire le 180, il y avait cette petite spécificité. C'est la même chose, vraiment. Donc tu peux demander aussi il faut s'y appuyer sur R1 pour demander un écran. Un écran, c'est quand un joueur de ton équipe t'aide à te démarquer. Autant pour moi. J'ai cliqué. Et voilà. Donc c'est deux très très bons jeux. Au niveau des bonnes histoires qu'on a eu, c'est vrai qu'on a joué longtemps avec Yann, avec nos propres personnages dans les 2K, à 2K10 à l'époque, dans l'équipe de Miami. à l'époque c'était plutôt les Bobcats de Charlotte, à cause des frères Scott. De la série des frères Scott. C'est vrai qu'on était dans cet univers US. C'était je m'appelle donc Scott. on se marrait très très bien. Et donc voilà, avec oui, je me rappelle, on avait fait une carrière les trois. Mais oui, tellement. Et toi, t'étais quel personnage des frères Scott? Micro à la base. J'étais micro, mais micro mi-fin. C'était micro et à la base lui il était déjà. Mets-toi sous le panier. J'étais tout le temps de l'autre côté. J'étais à ma place. On va pas parler de PES. Donc c'était pas mal ça. Non, c'est vrai qu'on a eu pas mal de bons moments, dont une soirée particulière avec un ami, Adrien. Exactement. Donc alors Adrien, on joue à on a créé son personnage. Tu peux mettre un surnom. Il s'était appelé le Bulldog pénétrant. Je sais pas rien dire. T'as le magicien, t'as l'expert, t'as le super joueur, non, le Bulldog pénétrant. Et là, en fait, il restait, je crois, 3 secondes, quelque chose comme ça. On perdait de 2 points. Donc ici, on mettait un 3 points, on remportait le match. Et là, on est les 3 à se regarder en mode, moi, j'aimerais bien pouvoir le tirer. Et là, Adrien nous fait, moi. Puis Lucci, on s'est regardé, on s'est dit, nous, on joue tout le temps. Lui, c'est la première fois. On lui laisse. Et là, je te laisse finir. Alors, donc, comme elle dit, il restait 2 secondes. Et au basket, tant que tu fais un saut, tant que la balle est en l'air. Et tant que la balle est en l'air, même si le buzzer retentit pour la fin du match, il faut qu'il touche par terre. Du moment où la balle est en l'air, le point peut compter. Du moment où il faut que la balle touche par terre. C'est ça. On passe la note. Donc on fait. Donc il y a quand même une certaine stratégie à avoir avec qui on se démarque, etc. On fait le nécessaire pour que Adrien ait largement la place pour tirer tranquillement des 3 points, et il tire. Donc la balle part. La balle part. Bien. On regarde.
la balle ne touche pas l'anneau et on est tous les trois tristes. Non, on a perdu. Oh non. Et 10 secondes plus tard, je fais, mais Adrien, c'est quoi ce tir de merde? Il C'est vrai avait qu'on a- même sur le moment, on était juste déçus, on lui a même pas relevé le tir catastrophique qu'il nous a fait. Il n'a pas touché l'anneau. Même pas le cadre. Mais rien. Ça a vraiment fait la brique. Plomb. Donc voilà, on Il s'était. y a un terme en plus pour ça. Oui, au bah ouais, basket. je sais plus Donc comment ça s'appelle. on s'était très bien. C'était énorme. C'est vrai. Après, ce qui est vraiment génial dans ces deux jeux, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, enfin tout au début, c'est vraiment toute cette ambiance US. C'est vrai qu'ils savent très bien mettre l'ambiance Ouais. des terrains. Exactement. Donc après tous les détails sont bien relevés. Par exemple, toutes les célébrations de LeBron James, Curry. de Curry, etc. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai beaucoup, juste une petite précision par rapport au NBA 10, le premier jeu de basket auquel j'ai joué. Il y avait un commentateur canadien, Georges Eddy, et lui, vraiment, c'est le même commentateur qui était sur Canal+. Hein Il te manque. Ah, mais, Ah, je mais te parce jure, qu'il a le plus accent canadien comme ça, américain. mais c'était, Et- mais il faisait vraiment Tout, c'est ce qui tout. mettait la Et monstre c'était- ambiance. Et c'était vraiment, vraiment génial. Petite parenthèse historique pour le premier jeu de basket, j'ai cherché tout à l'heure, donc c'est Hoopcast en 1974 qui donc voilà, donc en comparaison au jeu d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait une très très belle différence. Ouais. Et toi, t'as préféré lequel de tout ça? Tu préfères les nouveaux ou les premiers qu'on a fait? Alors c'est vrai que je t'avoue au niveau donc alors pour le côté Georges Eddy, c'est vrai que j'ai adoré le NBA 10. Ok, gameplay. Mais alors au niveau du gameplay, le 2K19 est vraiment cool. Ok. Vraiment. Donc après à l'occasion, si tu veux y rejouer à deux, il est vraiment sympa. Ouais, Et, mais on peut jouer à deux vraiment- en ligne? Ce qu'on peut faire comme FIFA. alors, j'ai pas testé, mais je crois pas. Hein, mais Ok, faudrait qu'on regarde, ça pourrait être sympa, mais j'ai pas testé. Et puis t'as fait un autre voilà. jeu de sport? J'ai fait alors un autre jeu de deux autres jeux de sport, mais je pense qu'on va. On va parler de celui que t'as le fait le plus des deux, mais On va c'est faire- bref. Non, alors, non, je parle vite fait brièvement d'un, donc c'est NHL 2019, donc c'est le jeu de hockey sur glace, donc qui regroupe vraiment les meilleures équipes d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Donc ce qui est vraiment, alors c'est la première fois que je jouais à un jeu de hockey sur NHL. glace, et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Donc déjà encore une fois, on revient au menu High Hopes direct, donc il te lance. On y est pas ce soir. Hein. Et qui te lance bien dans le, qui te motive bien. Et donc j'ai beaucoup apprécié la partie didacticielle, sachant que c'est la première fois que j'y jouais. Vraiment, ils étaient c'était très ludique, Très clair. très clair. Et voilà. Et c'est vrai que il y a toutes c'est comme encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce type, toutes ces petites comment dire Technicité. technicité qui te permet d'avoir le puck d'un côté ou de l'autre, ou de dribbler comment tirer, dribbler le gardien, etc. Donc c'est pas un jeu facile, mais voilà. Il est vraiment intéressant. Tu le Après, recommandes? après l'ambiance qu'il y a, elle est juste exceptionnelle. Alors, je le recommande pour les fans de hockey sur glace. Oui, je le recommande, bien sûr. Mais est-ce que Après, tu le conseilles à des personnes justement qui ne connaissent pas le hockey, mais qui ont envie de jouer à un jeu de sport? alors si tu passes un bon moment, par contre, tu fais une ou deux parties et ça suffit. J'ai commencé une saison avec les Canucks de Vancouver, Ok. mais voilà, tu fais un ou deux matchs. Bah voilà, si t'es pas vraiment passionné par le jeu, tu peux. C'est difficile, je trouve, de jouer à un jeu de sport si t'es pas passionné par le sport en question à la base, en fait. Ouais. C'est clair, je me verrais pas faire du curling. Mais une petite question dans J'avais NHL. demandé d'ailleurs ça exactement s'il y avait un jeu de curling. Je savais que t'allais poser des questions. Ah, mais tu es là pour non. ça, tu es là pour en a- poser alors, les questions. Alors, ultra juste, compliquées, quoi. c'est vrai que j'aurais pu faire la remarque tout à l'heure. Il y a, alors, à ma connaissance, non, mais par contre, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, et là, oui, là, il y a le curling. Oui, mais parce que là, il y a tous les sports Il y d'hiver. a vraiment tous les sports. Et là, je pense que, au niveau du gameplay, ça va être un poil plus facile pour faire du ski En dans tout cas, ce ça genre sonne de un jeu. peu moins bien. 2K Curling 19. C'est beau ça. En tout cas, c'est très beau de finir là-dessus, Tu vas Nicolas. bien Moi, juste une question sur NHL. Est-ce qu'ils ont remis le John F. Servette Hockey Club? Voilà. Non, Non, je mais crois c'est une vraie pas. question. Je sais pas. Parce que je sais que dans un des jeux Je sais pas. NHL, ils avaient mis le. Alors là, les seuls il y aurait le que j'ai John vu, F. c'est Servette vraiment. Je sais pas, mais il y était.
Il y était parce que je crois Dans que NHL. ouais. Non, parce que moi je me souviens que dans FIFA, il y avait Ligue Servette. américaine. Ouais, mais ils avaient mis. Bon, Servette. après, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a Peut-être quelques parce années, qu'ils avaient gagné il y a la quelques coupe, années, là, comment ça s'appelle, le GSHC a participé à la Coupe Stanley. Donc, Ah, mais c'est la peut-être pour ça, compétition. Alors, peut-être qu'ils l'ont rajouté pour ça. Peut-être. Il est possible. Si, Très bien. 2 petites secondes. Allez. Oui, Une minute. Allez, non. Le dernier, 3 heures, allez, on y va. Le dernier, donc, c'est World Tennis Tour. Donc, vraiment, vous incarnez un personnage, donc, dans l'univers du tennis. Vous commencez tout en bas, et plus vous gagnez de matchs et de tournois, plus, vous gagnez de la thune pour pouvoir vous acheter des habits, des raquettes, etc. Et là, bon, les raquettes font la différence. Vous pouvez faire un peu à la Fortnite aussi, acheter des trucs en avance, mais bon, c'est moins drôle. Donc voilà, vous avez aussi vous avez des entraînements, des matchs d'exhibition, et voilà, au niveau du gameplay, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, des tirs, qu'on fait des revers, il y a des revers spéciaux, les services aussi un peu particuliers, etc. Donc le World Tennis Tour. Je le recommande, encore une fois pour les fans de tennis, mais c'est vrai que au niveau de la publicité qu'ils ont fait, au niveau du gameplay, les gens vont peut-être être un peu déçus parce que c'est vrai qu'ils ont fait une grosse pub autour de ça. Et voilà. Personnellement, j'ai été déçu. Et au niveau des avis que j'ai lus sur Internet, je pense que la grande majorité des gens qui attendaient ce jeu également. Ok, très bien. Merci. On fait une dernière. Du coup, c'était tellement une longue intervention que j'ai l'impression que c'est la fin. On fait une petite pause, avec Shotgun de Georges Ezra, et après on a Nico qui va nous faire le point info, qui sera beaucoup plus court, je crois, aujourd'hui, non, c'est ça? Assez court. Il s'est pas passé grand chose. Voilà, il n'y a rien eu sur Overwatch. Ouais, c'est dans une semaine. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et maintenant, c'est le point info de Nico. Nico, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu n'as à nous raconter? J'ai quelques, micro informations, des petites infos. Merci. C'est important de préciser pour les gens. Voilà. Non, mais c'était pour Léandre, il est pas toujours au taquet avec Il ça. sait ce que c'est, micro. T'inquiète. Information, je sais. Voilà, non, mais c'est juste pour ça que j'ai traduit. Donc, donc des petites infos et puis un petit point drama, un petit peu de drama quand même pour terminer sur une équipe française. On en parlera après, qui se déroulera donc le point drama, je pense en 2 parties parce qu'on n'a qu'une version pour le moment. Première information, le mode compétitif de Black Ops 4, il sera disponible à partir de mi-février. Pardon? Le mode compétitif de Black Ops 4 sera disponible sur le jeu, donc, ouvert au grand public, à partir de mi-février. Ah, dans 2 semaines. Exactement. D'ici Oui, on est déjà en février, au cas où tu... Oui, Enfin, oui, peut-être tout pas à tout fait. de Mais oui, c'est Ok, pour ça que j'ai non, dit mi-février. Ça, c'est intéressant à savoir. Voilà. Ok, cool. Mais Donc, est-ce qu'ils vont changer la personnalisation des parties quand tu joues en local avec des amis, en blackout Alors non, là, ils ont toujours pas. uniquement parlé du mode compétitif et puis de la World League. Donc, ouais, comme d'hab, ils font step by step. Voilà, ils font petit à petit. Ce serait bien. Non, mais ça va être effectivement cool. qu'ils se bougent le Ce fion. qu'on aime beaucoup avec Call of Duty, c'est ce qui est génial, c'est que le jeu sera fini 1 mois avant la sortie du nouveau. C'est pas mal. On sera enfin content de la totalité du jeu. Ah, mais ça, c'est Call of. avec les récents Call of. Depuis ceux sortis à partir de PS4, en fait. Voilà. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Oh là là, Mister Bougon. Voilà. Réaliste. Non, c'est ultra réaliste. Mais Mr. le gars, il parle. Réaliste. Non, mais quand même. Luciano fait Mister Bougon. Le gars, il est niveau 2 sur Call of Duty parce qu'il joue jamais. Tu peux pas juger si tu joues pas. Deuxième information, il y a donc Anthem qui a eu sa première démo le week-end passé et qui l'a depuis, je crois, 2 jours maintenant. La deuxième partie. Il y a la deuxième partie qui, cette fois, de la démo, qui est ouverte au grand public. Donc je précise, Nora tout à l'heure parlait d'un pote qui a déjà organisé son week-end par rapport à la sortie des jeux. C'est justement notre pote Phénomène qui organise du vendredi au dimanche soir pour Anthem. Alors, j'ai pas vu Sur le beaucoup de 22. communication par rapport à ça, mais du coup, je préfère le faire. Déconseillé aux épileptiques, Anthem. Merci. Clairement, parce que à moins qu'ils changent ça avec le retour des démos, j'ai regardé 2-3 streams de quelques heures. Alors, j'y connais. Anthem, c'est quoi comme C'est donc un comme nouveau jeu. C'est un nouveau jeu Type Destiny, TPS. Donc c'est un mélange entre Destiny et Warframe. Je sais pas si tu connais Warframe. Warframe, il connaît pas, mais Non. Destiny, En gros, Destiny. c'est un jeu où tu prends Iron Man
tu vas pouvoir développer ton armure. Alors il y a 4 classes, hein. Il y a une classe Comme très légère, voilà. spécialiste, machin. Le but c'est vraiment d'avoir une équipe de 4 joueurs qui se complètent. C'est que du PvE, donc que contre l'ordinateur, d'accord. Il n'y a pas de il y a pas de multijoueur où tu affrontes d'autres adversaires. Mais du coup ça donne un côté aventure complètement pété à tes armures et c'est ça qui est cool en fait. C'est cette impression d'être ultra puissant avec tes armures. Tu peux vraiment pousser les capacités jusqu'au bout. Et le truc, c'est qu'ils ont peut-être poussé un petit peu trop les effets spéciaux. Je te jure que l'écran, c'est un bordel. Supporte pas. J'ai regardé un stream. Le premier stream que j'ai regardé 10 minutes. J'avais mal à la tête. Vraiment, littéralement. Mais du coup, est-ce que tu conseilles un jeu parce comme que ça? quand tu le joues, souvent t'as quand même moins mal à la tête aussi. Voilà, mais là c'est particulier. C'est Tu vois, ça une m'est connaisseuse, jamais hein, qui arrivé l'a en dit. regardant un stream d'avoir autant d'effets. Il y a des jeux, League of Legends, pareil, il y a plein d'effets partout. Si tu connais pas, tu comprends rien. Overwatch, c'est pareil. Voilà. Overwatch, c'est très lisible. Overwatch. Overwatch, c'est Mais horrible. là, vraiment, t'as une explosion de couleurs, d'éclairs dans tous les sens. Tu ne vois rien. C'est Tu ne vois presque plus ton poétique, personnage. par contre. Tu vois plus l'interface de ton jeu, en fait, littéralement. Donc voilà, déconseillé. Mais sinon, le jeu a l'air ultra fun. J'espère que, contrairement à Destiny à sa sortie, il y aura directement plus de contenu, parce qu'autrement, ce sera, je pense, le genre de jeu qu'on pourra terminer en une vingtaine d'heures. Et puis derrière, on devra attendre 6 mois pour avoir du contenu, quoi. Mais autrement, il a l'air vraiment fun. Ça, c'était le point pour Anthem. On va passer au drama. Dernière petite question. C'est quoi? C'est le deuxième, troisième jeu? C'est le premier. Ah, c'est le premier. Ok, C'est le premier, d'accord. c'est développé par EA aussi. Ok. Yeah. C'est une nouvelle. Voilà. C'est une nouvelle licence potentiellement. Ouais, bah, à mon avis, il va y avoir beaucoup de DLC, mon gars. Sortez les portes. Il y aura, c'est sûr et certain. Connaissant EA, il y aura des DLC. Ils en ont déjà prévu, ils en ont annoncé, mais la première année, ils seront gratuits pour ceux qui ont acheté le jeu. Ok. Donc ceux qui achètent le jeu la première année, par contre, si tu achètes le jeu la deuxième année, là, les DLC, tu dois les Et payer. si tu l'achètes le dernier jour? Bah, t'as les DLC gratuits. Ok. Ouais, ça, on verra. On verra, ouais, on verra ce qu'ils appellent une année. Ils vont dire, Peut-être première année, c'est 2 jours. Voilà. Le petit point drama. Est-ce que vous connaissez l'Arma Team? L'Arma Team. Non. Alors, en France, il y a beaucoup de structures e-sport. Donc, il y a Millennium, il y a Vitality. Voilà, qui est par Gotaga, entre autres, et Neo et autres. Et il y a Arma Team. Arma Team, ça existait déjà il y a plusieurs années, au tout début de l'e-sport. Ça avait fermé entre-temps, parce que ça ne tournait plus. Et ça a été réouvert, relancé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, par toute l'équipe Hearthstone, donc Hearthstone, le jeu développé par Blizzard, le jeu de cartes, qui jouait pour Millennium. Donc, cette équipe, c'est une équipe qui gérait une web TV, donc sur Twitch, où ils faisaient du 24 heures sur 24 sur Hearthstone. Entre autres, ils organisaient des événements, des tournois avec la communauté Hearthstone française. Et en fait, ils se sont tous barrés de Millennium pour réouvrir Arma Team, avec à la tête donc Torque et Le Willis. Donc Le Willis, un gros acteur dans la scène e-sport française. Plus ou moins bien vu, on va dire. Hein. Il est surtout là pour le côté économique, pas toujours pour le côté jeu et passion de l'e-sport. Et Torque, qui lui, à l'inverse, est plutôt là parce que c'est un excellent animateur, très connu justement par rapport à toute l'ambiance qu'il arrive à mettre dans un stream et autres. Et donc ils ont lancé l'Arma Team, ça fonctionnait plutôt bien. Et récemment, les 5 streamers qui étaient avec eux, donc avec lesquels ils bossaient depuis 4 ans chez Millennium, se sont tous barrés. Ils ont tous démissionné en même temps, donc le 20 janvier, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont en On appelle ça comment sur un bateau? Une mutinerie. Et voilà. Donc il y a un peu un drama autour de ça parce qu'on essaie on a envie de savoir ce qui se passe. Pourquoi la première structure française aujourd'hui sur Hearthstone cool comme ça. Gilet jaune. Pourquoi est-ce que les 5 Ils ont fait tapis. streamers... Alors, sur les 5 streamers, donc il y a Eudemian, Felkane, Vince, Oliesh et Tars. Oliesh et Tars, les 2 derniers, eux, ils ont pas démissionné directement. À la base, eux, ils voulaient rester, ils voulaient continuer à faire leur truc. Ça, la façon dont fonctionnait Arma Team, apparemment, ça leur convenait bien. On attend leur version des faits le 20 février, du coup. À la fin de leur contrat. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de communiquer là-dessus. Les 3 premiers, Demian, Felkane et Vince, qui eux sont plus axés e-sport que animation pure et dure,
même s'ils font aussi partie de la Web TV d'Armateam. Eux, c'est un peu plus compliqué. Apparemment, c'est eux qui ont cherché à faire en sorte de couler Armateam. Semble-t-il, d'après les dires de Torque, donc qui dirige Armateam aujourd'hui, qui lui a communiqué et qui a indiqué peut-être qu'on leur a proposé plus de pognon ailleurs. Alors, soit ça, mais apparemment c'est autre chose. Apparemment, en fait, il voulait déjà démissionner depuis quelque temps parce que Armateam a pris un certain virage relativement douteux. C'est très difficile de faire tourner une entreprise dans l'e-sport parce que c'est toujours du jour au lendemain, ta chaîne Twitch elle peut se faire bannir parce que t'as dit une connerie ou parce que quelqu'un a fait une connerie sur le stream, sans faire de façon exprès ou non. Tu peux très bien avoir ton sponsor qui te lâche et du coup plus avoir de revenus pour payer tes joueurs, etc. Il y avait déjà eu un scandale l'année passée avec Eagle Gaming, donc une structure qui avait commencé à se développer sur Overwatch et qui pendant plusieurs mois n'a pas payé ses joueurs. Aujourd'hui, ils vont démarrer une procédure judiciaire pour déterminer comment ils vont payer les joueurs et ce sera sûrement l'État français qui va le faire du coup. De quoi ravir les gilets jaunes. Et en fait, Armateam, ils ont perdu leur sponsor, et ils ont été ban Twitch pendant quelques temps l'année passée, et du coup, en fait, apparemment, ils ont demandé à leurs joueurs et streamers, également potes a priori à la base, d'investir un peu financièrement pour tout le côté événementiel, donc pour les tournois organisés par Armateam, qui incluaient la communauté, les fans et autres. Parce qu'apparemment ils n'arrivaient pas à tourner. Ça fait un mauvais coup de pub. Ça fait un mauvais coup de pub parce que ça c'est quelque chose que la communauté ne connaissait pas, ne savait pas. Et puis il y avait que les joueurs qui étaient impliqués là-dedans en fait. Et apparemment c'est ça que les trois streamers, donc Odemian, Felkane et Vince, n'appréciaient pas. Et c'est ça qui les aurait incités à faire cette mutinerie. Maintenant, ça c'est la version, donc le côté mutinerie, c'est la version donnée par Tank, donc la direction d'Armateam, et on attend la version des joueurs. En attendant, les trois premiers n'ont plus le droit de streamer sur l'Armateam, et donc on ne les verra pas tout de suite. Ils sont encore sous contrat pendant un mois, ils n'ont pas le droit, je crois, de streamer sur leur chaîne Twitch respective, même si là là-dessus j'ai un doute, ça c'est de l'interprétation personnelle. Je les ai pas vus streamer en tout cas depuis. Et on attend le 20 février pour qu'ils puissent donner leur version des faits et voir où est-ce que les trois vont. Ok, très bien. D'autres informations? Merci beaucoup, Nicolas. Le drama est terminé, on attend le 20 février. Exactement, on attend le 20 février, puis tu seras là pour nous donner les détails. On fait une petite pause avec Bruno Mars, 24K Magic. Un sujet, un débat, c'est maintenant dans l'After League. Et oui, j'ai baissé le potard un peu trop tôt. Mais il n'est jamais potard. Je me suis fait rire moi-même. Dernière intervention par rapport aux jeux de sport. On a parlé, Léandre et moi. Luciano a parlé. Et maintenant, il est l'heure à Nicolas de ne pas intervenir, mais de parler de jeux de sport qu'il a essayé durant cette semaine. Alors, jeux de sport, faut savoir que moi, j'ai jamais tant accroché que ça aux jeux de sport. J'ai beaucoup joué à des jeux comme FIFA par le passé. Et sinon, c'est surtout les jeux de voiture et plus particulièrement les Need for Speed, dont Traduction, j'étais extrêmement besoin de vitesse. Dont j'étais particulièrement fan à l'époque sainte où les jeux de voiture étaient jouables à deux sur le même écran. Parce que maintenant, deux ou plus. Deux ou plus, mais déjà deux, c'est bien. Ouais. Déjà deux, ce serait pas mal, tu vois. Mon meilleur jeu de voiture, c'est Mario Kart. Voilà, mais à part Nintendo qui a compris que les jeux comme ça, fallait qu'on puisse jouer en écran scindé. Sur console comme Sony, puis sur Xbox, ils ont zappé que c'était fun à jouer à plusieurs avec son frangin quand il vient chez soi. Alors, c'est pas que je ne pense pas qu'ils ont zappé. Je pense juste qu'ils se sont dit c'est moins important que nous le fric. Voilà, oui, ça. Ils ont vu du plus pognon. C'est important que deux personnes achètent chacun de jeu exactement. Pour jouer ensemble. Bah oui, on est d'accord. C'est plus important le frais. Mais du coup, là où c'est con, c'est qu'ils loupent aussi tout le marché des joueurs qui l'achèteraient pour jouer à deux. Ouais. C'est parce que du coup, quoi, toi, tu joues à quoi maintenant quand il y a quelqu'un qui vient chez toi? Alors, FIFA. Voilà, t'as un répertoire très petit finalement de jeux multijoueurs qui se jouent ensemble, de sport surtout. Et ça c'est dommage. Mais donc j'ai
longtemps joué au Need for Speed. Mes préférés restaient Underground 2 et Hot Pursuit 2, qui sont juste incroyables, que ce soit les musiques, les paysages pour l'époque. Les flics qui te suivent pendant des heures. Je pouvais y jouer vraiment pendant des heures, littéralement des week-ends entiers, des semaines entières. C'était mes jeux principaux. Et j'ai perdu un peu ce feeling justement avec la sortie de la PS3. Les jeux Need for Speed ne me plaisaient plus du tout. On perdait cette sensation de vitesse. Pour un jeu qui s'appelle Besoin de vitesse, c'est quand même con. C'est vrai. On perdait ça. Il y avait un jeu qui avait l'air très sympathique. C'était pas un remake, mais une nouvelle version de Most Wanted, qui était donc sorti à la base sur PS2, GameCube et je ne sais plus, et qui est ressorti sur PS3. Alors, c'est très bien de faire des jeux très réalistes de voitures avec des beaux effets de son et tout, des beaux effets de lumière, mais quand le soleil il se couche et puis que ça t'aveugle la gueule, même toi-même, c'est quand même con. Ah, c'est très réaliste, parce que je crois que t'as jamais compris. Oui, on est d'accord. Mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas, justement, dans une vraie voiture, t'as ça où tu mets tes lunettes de soleil. Un par soleil. Tu te démerdes, je sais pas, justement, t'as ton petit pare-soleil, t'as tes lunettes de soleil. Rien. Là, t'es ébloui, fini, terminé. C'est limite injouable. Donc moi, tu joues à reculons. Moi, le jeu qui m'a fait arrêter de jouer au Need for Speed, c'est Need for Speed Hot Pursuit. Très mal dit le poursuite, mais Pursuit. Hot Pursuit. Hot Pursuit. Le premier? Non, justement, pas Poursuite Infernale. Ah! Hot Pursuit, c'est vraiment le nom qu'il y a en anglais. Il est sorti en 2010 et c'était le premier jeu où en fait tu ne peux jouer qu'en multijoueur. Tu peux pas faire de course contre l'ordi. Tu dois te connecter à Internet et tu dois avoir un adversaire face à toi pour faire. Ça, c'est l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui les Need for Speed sont tous multijoueurs. T'as pas le choix. Certains ont un mode histoire, comme celui que j'ai testé, qui est Need for Speed Payback, oui, où tu as un mode histoire, tu as un scénario, mais t'as quand même ce multijoueur qui est implanté dans le jeu, dans ton monde ouvert, où tu peux croiser d'autres mecs qui eux sont sur leur putain de voiture de taré parce qu'ils sont à la fin du jeu, vu que le jeu est sorti en 2017. Et toi, t'as 2 chevaux. Et non mais c'est ça. Toi, t'es dans ta polo. Voilà. Quoi contre les polos, connard? Ah, c'est très bien, mais quand le mec est en Lamborghini Diablo, tu m'excuseras. La bille ne fait pas le moine. Okay. Lui, tu lui fais une rayure avec ta clé, il pleure, toi, on te fait une rayure, tu rigoles. Contre, Need for Speed Payback, et j'ai retrouvé cette sensation de vitesse. J'ai vraiment retrouvé ce fun que j'avais dans les premiers Need for Speed où c'est vraiment méga cool. Il y a de nouveau les flics. Enfin, en tout cas dans celui-là, j'ai pas suivi sur les autres. Non, dans les autres, je crois qu'il y a toujours eu cette histoire de flics quand même. Mais là, vraiment, tu retrouves cette sensation avec les flics qui te poursuivent, où c'est fun, où t'as la radio, tu entends la radio. Alors, en plus, je me suis fait un kiff, je me suis remis la bande originale de Hot Pursuit 2, du coup. J'ai coupé la musique, en fait, j'ai réduit la musique au minimum dans les paramètres et j'ai été sur Spotify parce qu'on peut connecter sur un compte Spotify. Exactement. Dont le nom mais. Oui, là j'ai perdu aussi. C'est pas. Je me souviens. Je l'ai. Genre Anthem, un truc de ça. Ah oui. Mais j'ai remis ces musiques là et c'est vraiment un immense kiff ce jeu. Alors par contre, il y a quand même un truc très con, c'est que moi j'aurais bien aimé retrouver une personnalisation parce qu'on peut tuner sa voiture. J'aurais bien aimé retrouver le système qu'il y avait dans les Hot Pursuit avec les différents ateliers, les différents garages, chacun spécialisé. Il y en a un pour l'esthétique, donc la peinture. Underground, ouais. Ça dit Hot Pursuit. Ah, pardon, my bad. Underground. Avec Underground qui était pas mal aussi, moi j'aimais bien. Et tu le retrouves beaucoup dans Gran Turismo. Fever of the Flavor. D'accord, tu vois, le Gran Turismo, c'est un jeu qu'il faudrait que je teste pour ça, parce que dans Payback, alors, tu as ça, mais c'est tout dans le même garage. Et en fait, tu dois débloquer les différentes personnalisations en faisant des défis dans le monde ouvert. Donc, par exemple, en faisant un certain nombre de sauts. Chaque saut va te donner un certain nombre de points, qui va te donner un certain nombre d'étoiles. Et il faut que tu débloques tant d'étoiles pour débloquer telle personnalisation. Bon, pourquoi pas, ça peut être fun. C'est relativement fun. Mais par contre, les améliorations de performance de la voiture, tu les débloques avec des cartes. Okay. C'est-à-dire que tu finis, tu te balades dans le monde ouvert, tu découvres un garage, et en fait, tu vas dans le garage et tu peux acheter une carte, littéralement une carte, qui va te dire, c'est une carte qui vaut +8 en moteur. Et ça améliore ton moteur. Okay.
D'accord. Ouais. Non, alors c'est pas comme dans Underground 2 où tu vas dans le garage et puis t'as différents modèles de moteurs, puis tu dois choisir celui qui... Voilà. Donc ça, c'était fun. Ça, c'était vraiment ultra cool parce que déjà... C'est très précis. Tu voyais visuellement le moteur, tu voyais ton moteur, tu voyais il ouvrait le capot, tu voyais ce que tu changeais. Donc t'avais une vraie amélioration visuelle, t'avais des vrais changements, c'était vraiment cool. T'étais vraiment plongé, immergé en fait dans le côté voiture, mécanique et sport. Rien du tout, hein, c'est voilà. Donc, faites un remake, franchement faites une version remasterisée d'Underground 2, je pense que tout le monde l'achète. Mais le jeu autrement est vraiment cool. Il y a un scénario qui est sympa, très bateau mais sympa, où il y a en gros quelqu'un de votre crew qui vous trahit sur un vol de voiture. Et vous vous faites attraper par le propriétaire de la voiture et le mec vous propose de rejoindre son équipe au lieu de vous vendre à la police parce que vous êtes un sacrément bon conducteur et du coup vous devez vous venger. En fait, c'est le principe de l'histoire, c'est de se venger contre celle qui vous a trahi, votre ancienne pote qui vous a trahi. Donc le scénario est bateau, mais il y en a un, il est clair, il est compréhensible et du coup ça donne un bon prétexte aux différentes courses. Et c'est relativement facile. C'est une base, parce que le scénario là que tu dis, il ressemble vachement à celui de Carbone aussi. Oui, Carbone. Ouais. Après, globalement, les scénarios dans les Need for Speed ont jamais été beaucoup évolué en fait. Après, c'est peut-être pas le point d'or qu'ils ont là-dedans. Moi, j'ai un truc à dire. Carbone était le niveau vitesse sur certains passages, tu l'avais. Ouais. Surtout quand tu étais dans le canyon, là, enfin, dans les descentes. Need for Speed Carbone était un bon Need for Speed. Moi, avec celui qu'on avait sur GameCube, c'est un de mes préférés. Mais c'est ça, en fait, il y a eu un immense cap, je trouve, entre ceux qui étaient sortis sur GameCube, PS2 et la première Xbox, je crois, et ceux qui sont sortis ensuite sur PlayStation 3 et puis... Carbone est sur PS3, non Je crois pas. Je vais regarder ça tout de suite, continuer. Je crois pas. Mais je trouve que vraiment il y a eu cette session où ils ont voulu faire, où ils ont voulu, je sais pas, rajouter du réalisme, rajouter cet aspect multijoueur. Et du coup, ils ont coupé totalement le côté déjà partage entre guillemets, jouer à plusieurs devant la même télé. Alors que moi, par exemple, avec mes deux frangins, on faisait tout le temps ça quand on est ensemble. Et moi donc. Voilà, c'était tout le temps. Merci pour l'intervention. Et ils ont coupé ça, ils ont rajouté le côté multijoueur. Et moi donc. Mais qui est pas non plus fou. Et puis. Voilà, c'est vraiment les garder. Ils ont enlevé la personnalisation, le tuning. Ils ont un peu plus casualiser les Need for Speed. Après, moi, je pense que cette partie du tuning, c'est beaucoup, il y a beaucoup de Gran Turismo, surtout le 8 qui ont repris ça. Alors, ils sont partis sur le tuning, Gran Turismo? Pardon? Vous jouez à Gran Turismo, vous? Moi, j'ai joué à Gran Turismo. Mais non, attends. Alors, moi, je déteste Gran Turismo. Alors, Gran Turismo, moi, c'est réaliste, plutôt... en fait, ça m'énerve trop. Voilà. On doit passer les permis, la partie. Non, puis tu détruis ta voiture, c'est. Exactement. Tout ce qui est après. T'as 7 ou 8 pistons. Alors là, si tu connais pas un petit peu, ça va être un peu délicat, mais pour les grands fans vraiment de voitures, Gran Turismo 8 qui est sorti, j'ai fait quoi, 2 ou 3 ans, ils sont vraiment en pleine immersion avec. C'est le gros simulateur de course. C'est le gros simulateur de jeu de course, ouais. Eh ben moi j'aimerais intervenir. Vas-y, je t'en prie. J'aimerais intervenir parce que pour moi. Les meilleurs jeux. Alors j'ai adoré Need for Speed. Oui, Nora m'a écrit un message. Elle m'a dit dans l'univers de la neige. Elle se fout de ta gueule à cause du et moi donc. Très très drôle. Non, mais pour revenir vraiment au principal sujet de la soirée. Donc pour moi les meilleurs jeux de voiture, il y a le Need for Speed pour le côté justement décalé avec le côté Hot Pursuit 2, enfin Poursuite Infernale 2, parce que je crois qu'en fait en anglais c'est Hot Action Cup en anglais, non? Non, moi je semblais que c'était Hot Pursuit. Et sinon Underground 2 qui était cool aussi. Le 1 était très très bien avec la fameuse chanson de Lil Jon To the window, to the floor. Je vais pas la chanter plus que ça. Mais et pour moi, les plus gros délires qu'on a eu avec Léandre en jeu de voiture, vous avez tous oublié de le nommer. Burnout, qui était un jeu où les 3/4 du jeu, en fait, le but c'était de créer. Déjà, il y avait dans un des jeux, il y avait vraiment un mode où le but c'était de faire le plus gros accident. Oh, merde. Il y a un carrefour, tu dois créer le plus gros accident possible.
De faire le plus de dégâts en argent. En argent, ça doit revenir le plus cher possible. Il y avait aussi, je crois que c'était Burnout Takedown, si je me trompe pas. Et en fait, tu pouvais faire un mini combat entre guillemets avec les autres voitures. Donc ça, c'était vraiment comme dans les films. Et puis tu devais la renverser. En la renversant, ça te donnait des points et des boosts pour aller plus vite. Et le but, c'était de renverser le plus de voitures possible. Ça partait. Plus tu faisais de tonneaux. Plus tu renversais les adversaires. Et les adversaires, du coup, ils ont l'accident. Après, ils réapparaissent. Bien sûr, sans dégâts, et puis ils doivent redémarrer, donc tu prends plus de l'avance, mais c'est à mourir de rire. Alors là, dans Payback, il y a ce côté un peu de duel de voitures, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a différentes spécialisations de voitures, donc il y a les voitures de pure vitesse, donc le but c'est de faire des sprints, ce genre de course. Il y a les voitures tout-terrain, où là tu as des gros Hummers, les gros 4x4 de taré, où le but est d'aller faire des courses dans le désert, ça c'est très cool. Et puis tu as justement les grosses voitures qui sont un peu blindées, un peu modifiées justement pour ce genre de course, pour résister, voire carrément pour faire des courses contre les flics, et où le but est de détruire le plus de voitures de flics. Il n'y a pas un jeu genre de Monster Truck justement où tu alors il y en avait sur jeux vidéo, sur miniclip.com. Sur PC, il y a longtemps, genre il y a 10-15 ans, et là vraiment, là tu t'éclatais. Il y avait même un moment où tu pouvais aller en ville, et là, enfin tu ramasses. Alors, tu roulais sur les personnes, mais après elles étaient quand même debout, genre. Non, c'était pas GTA. Hein. Non, c'était vraiment une pire ambiance, vraiment. Il était vraiment cool. Ouais, il y avait Georges Eddy qui. Moi, Georges Eddy et de la Formule 1 et tout ça. C'était de la folie, quoi. Tu vois, il y avait une ambiance. Ah bah tiens, de la Formule 1. En parlant de compétition, on a la F1 aussi qui ont sorti, qui toutes les années sortent des jeux par Codemasters. J'ai écrit un petit article si vous voulez aller le lire sur notre page Costar Gaming. Mais c'est mignon. Mais ouais, donc non, c'est bien. Ouais. T'as écrit un article. T'as écrit un article. T'as écrit un article. Oui. Et moi donc. Et moi. La Formule 1, moi ce que je me souviens, c'est que je rendais fou mon frère. Je sais plus sur quel jeu c'était, mais je mettais le pilote automatique. Ah oui, alors ça c'était à partir du 2000. En fait, toi tu sais que accélérer quoi. Ouais, après c'est ça, il tourne tout seul, et c'est ça. Tu vois, je gagnais, et il savait pas, ça le rendait fou, et il savait pas. Mais comment tu peux activer le pilote automatique sans qu'il le voit? C'est un bouton? C'est dans les paramètres. Dans les paramètres, il le voit si tu vas faire pipi, il voit pas. Non, mais tu lances le jeu, puis le joueur 1 a ses paramètres, le joueur 2 a ses paramètres, qui sont différents, et puis il suffit de faire ce que je veux dire, c'est quand t'es sur le même écran. Voilà, c'est ça. Mais bon, après tu vois, genre, enfin, dans un virage, manette alors. Dans un virage, quand tu freines au bon moment, tu tournes au bon moment, il y a un moment donné où tu t'en rends compte. J'ai pas compris là. Non mais je veux dire, il y a un moment donné. Quand tu freines au bon moment, tu tournes au bon moment, non, quand tu vois que que si tu utilises les aides et que c'est pas, comment dire. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, merci. Donc c'est pas qu'il tourne au bon moment, c'est quand tu vois que ton adversaire il n'y a pas d'erreur, alors que toi tu vas toujours tout droit et que tu finis hors piste. Voilà, il y a un moment donné où c'est le talent. Ouais, oui, ou le talent. Okay. Mais du coup, dans Need for Speed, il y a toutes ces voitures-là, mais est-ce qu'il y a une luge? J'ai pas été assez loin. Et Georges Eddy, est-ce que tu peux aller sur le Mont Blanc avec Georges Eddy et une luge? Non. Et voilà, ce type. Déjà parce qu'on est aux États-Unis, du coup, le Mont Blanc y est pas. D'accord. Tu as Salt Lake. T'as qu'à conduire jusqu'au Mont Blanc. Mais il y a juste un jeu que j'avais vu sur PC, je me rappelle plus du nom, mais je sais pas si vous connaissez la NASCAR. Oui. Ouais, donc c'est un jeu de course en fait, où les circuits sont que en rond. Ça c'est réputé aux États-Unis. C'est réputé. Donc grosse course où c'est un immense ovale en fait. Ovale, voilà. Et une centaine de tours. Et ouais, donc alors à voir, il y a une bon, oui, je sais, Yann, tu te fais un peu chier dès que tu regardes la Formule 1 ou des jeux pas des jeux, mais si tu te fais chier en regardant la Formule 1, tu regardes une course de NASCAR. Mais je ne regarde jamais la Formule 1, mais moi je vois très bien ce que c'est NASCAR. C'est différent, il y a des voies plus d'embouteillage quand même. C'est un peu plus drôle de voir tous les... Ouais, aussi, oui, qui s'appelle Cars. Exactement.
où il y a aussi un film de la Tom Cruise. coccinelle, non? Il y a dans Malcolm aussi, non? Oui, la coccinelle. La aussi. coccinelle, ouais, il me semble bien La que. coccinelle, il fait une Oui, course, et puis Lindsay Lohan. avec Tom Cruise aussi. Toby Maguire. Tobey Maguire, non, c'est vrai. Mais continuez, je vais chercher le nom. Donc voilà, donc NASCAR, bon, en enfant, bah, tu tournais toujours en rond et, bah, je sais pas. Faut pas avoir le tournis. Hein. Ça, c'est sûr. Et moi donc. Et moi donc. Et moi donc. Ah là là, l'univers de la neige. Donc voilà, être NASCAR dans avec l'univers de la neige, Georges Eddy et Une luge. donc voilà. Mais donc toi, t'as testé le dernier Formule 1, juste ça? Oui, je l'ai testé, donc le 2018. Alors, bon, en soi, alors ça a changé. Le seul truc qui change, Jour c'est de tonnerre. jour de tonnerre. Ah. C'est le film de Tom Cruise. Oui, c'est ça, exactement. Alors, il y avait plus de Circuit. non, Voiture. oui, bon, les circuits, il y en a de nouveau, mais les règlements, voilà, les règlements sont plus stricts maintenant. Vraiment, tu peux. Alors, il y a toujours autant d'aide, hein, comme on parlait tout à l'heure, mais les règlements sont plus stricts. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc depuis, il y a eu un accident avec Massa il y a quelques années qui s'est pris un boulon dans la tête, donc qui a failli y rester, quoi. Et ils ont rajouté maintenant dans les Formule 1. Ils ont serré la vis. C'est pas mal. Franchement, le contrôle, vous faire un devez petit serrer les applaudissement. vis. C'est un tour de plus. Bravo Yann, bravo. Merci. Ils ont rajouté une protection qui vraiment te gêne plus qu'autre chose quand tu mets la caméra. Mais c'est quoi? C'est littéralement un pare-brise? Mais c'est non, c'est une barre, espèce de barre. c'est une barre qui est juste devant tes yeux. En fait, et pour protéger pour Pour te que les protéger débris des viennent autres pas dans la tête, projectiles. mais sur le casque. Voilà. D'accord. Peut-être Et que quand il y a le coucher de ils ont- soleil, ça peut t'aider à pas le voir. Pourquoi pas? Ça peut aider. Alors, effectivement. il paraît que tu peux faire des tonneaux et tu tu pas restes du en tout vie. touché. D'accord. Donc c'est. Mais tu tellement sais que puissant. très souvent, Donc- les accidents de F1, la mort n'est pas causée par le tonneau, mais plus le feu après, parce que ça prend feu Ouais. comparé à beaucoup d'autres voitures. Ouais. Bon. Alors, Souvent, c'est vrai que souvent, le les dernier blessures sont accident, dues après, ouais. le dernier accident que j'ai vu donc de Formule 1, enfin où ça fait un tonneau, le mec il court, il Il est sorti, il a couru. Voilà, non, mais je veux dire, il est toujours pilote aujourd'hui. Mais bon, après voilà, t'en as d'autres. C'est vrai que Schumacher, bon. Alors lui, c'est le ski, ça a aucun rapport. C'est lui, il a joué à Skip, voilà. Justement, c'est Schumacher, lui, il est bien resté 7 mois on en va arrêt. rester dans les sports avec un roulement. Avec des pneus, Il a essayé de rouler lui aussi. il n'avait pas Donc, compris en fait. Il y avait un peu moins de succès. Vive Courchevel. On lui avait pas expliqué. Donc voilà. Non, alors pour juste pour finir sur le jeu de la Formule 1, la grosse différence c'est celle-là, c'est que tu vois que dalle dès que t'as le dès que tu as le Mais en viseur. première personne. personne. Voilà, et tu vois rien du tout. Mais sinon, Qui joue à un jeu de voiture en première personne? Vraiment? Ouais. ah oui. Ouais, moi je joue en première Sérieux personne. Ouais. Ben nous, on est des vrais. Oh, je suis choqué. Ah, moi la F1, Mais, j'adore être dans le cockpit, mais bon, là, comme tu me dis, avec cette Et barre moi, donc. Non, mais au pire, vous pourrez essayer. J'ai toujours joué en... Mais Il y a un truc qui se fait tailler le long là. c'est la soirée ce Ça soir. va être le nouveau jeu, c'est dans ton cul. Et moi donc. Enfin, il est où mon cul? Non, Dernière- c'est pas ça. dernière chose. C'est ça. Il est où? Qui ça? Dans ton Mon cul, pas il est où mon cul. Non, c'est quoi dans ton... Il est où? C'est Qui quoi ça? dans Mon ton cul. cul? Tu l'as vu? Mon cul. Voilà, tu tu l'as l'as vu. vu mon Mon cul. cul, il sait pas il est où mon cul. Remasterisé. Ouais, alors là, Et on a après, ce qui perdu est vraiment, Laurent. c'est aussi le contact avec ton équipe qui te dit, vas-y, tu as 3 secondes de plus, t'as 3 secondes D'accord, de il y a moins, ça dans le jeu. t'as le carbureur, enfin, carbureur. T'as assez de carburant. T'as assez de carburant où tu peux modifier. Ils sont morts. Notamment. Mais bon, ça, je pense que t'as aussi Oui, un tu gros te prends un voyant petit peu de compte, qui apparaît sur pense ton. qu'il y a Tu sais quand ça fait. C'est qui, Ça va vraiment se sentir un petit peu le brûlé. C'est qu'il y a tous les roues, tu vas tout droit, c'est qu'il y a un problème de pneus. Après, bien évidemment, si t'aimes pas Hamilton, Et comme moi, moi, tu non. rentres tout le temps dedans. Dès que t'es dernier et que tu sais qu'Hamilton est premier, bah, t'attends Hamilton, etc. Pour qu'il te dépasse à nouveau. Et là, tu le rentres dedans et vous êtes tous les deux. T'es trompé de jeu, toi. Voilà. Non, c'est qu'il aime pas Hamilton. J'aime pas Hamilton. Ah ouais.
Faut moins avant. Le vent. Très bien. Du coup, on va faire un petit tour de table avant de terminer. Quel est votre jeu du coup de course préféré? Qu'est-ce que vous préférez? Tous les temps? Qu'est-ce que vous peu importe rétro actuel par rapport au graphisme autre, mais le jeu que vous Poursuite conseillez. 2 et Underground 2 à la même échelle. Ok. Alors, moi, c'était FIFA. Jeu de voiture, FIFA. C'est pas parce que ça roule que c'est un jeu de course. F1, alors F1 2010 parce qu'ils ont vraiment... F1 2010 parce qu'on a vu une grosse différence par rapport au 2009 et là vraiment je me suis éclaté avec. Et Léandre? Carbone et puis celui sur GameCube, je sais plus son nom. Putain, Moi, non je mais vois un c'est pas compliqué. Non, il parle de Poursuite Infernale 2. Ah, ok, ouais. Il n'arrive jamais à s'en souvenir. Très bien. Et Nora? Rocket League. Moi, je me suis avec l'accident, ça doit être marrant. Bernard et moi donc. Takedown. Ouais. J'avais failli le dire, tu m'as. Non mais c'est vrai, Bernard. Moi je suis d'accord avec Nora. Je suis pour Bernard. Du coup, on récapitule un tout petit peu la soirée. Parce qu'on a déjà à la fin de la troisième partie. Là, on va passer au quiz après une petite pause musicale. J'ai trouvé la musique de Poursuite Infernale 2, Nice. qui va être juste après. Et on finira, Léandre, par Bohemian Rhapsody. Ne t'inquiète pas, je te laissais. Et quand on sera parti. Voilà. Non, parce qu'après, il y a les au revoir. Exactement ça. Ah, Donc, mais du coup, en termes de jeux de sport, de glisse, que ce soit sur terre ou sur l'univers de la neige, qu'est-ce qu'on recommande? Steep. Moi, je recommande Steep aussi. Et puis, pour ceux qui ont envie de découvrir un peu le côté rétro des jeux de skate, je conseille de regarder sur le jeu mobile de Tony Hawk. Voilà, tout simplement. Pour les jeux de sport, à part FIFA, bien entendu, un petit NBA 2K. Est-ce que c'est toujours mieux? C'est mieux 2K ou live? Qu'est-ce que tu préfères en gameplay, pas en autre? En gameplay, Ouais. 2K. Voilà. 2K, c'est peut-être ce qui est le plus réaliste au final et le plus cool en termes Je pense d'immersion. qu'il est plus abouti que Pour moi, je suis Live. d'accord. Je pense Live qu'il est plus a abouti. besoin de Ouais. travailler encore un peu. Donc Son voilà. jeu. Léandre, un jeu de sport que tu... Est-ce que tu joues à la naviguer? Non, mais pas sur le type. Non, mais le Steep va regarder demain NFL. Super Bowl. T'as pas un jeu de NFL à conseiller? Non, parce que tous les jeux que j'ai fait de NFL, j'en ai fait 2 ou 3. Il a pas compris. Alors un Non, truc c'est pour qu'ils lui. sont très. Moi comme moi j'aime bien regarder le jeu, mais il jouait avec tous les petits triangles et machins. Non, alors c'est les ultra cool. Moi techniques, j'adore, les j'adore. machins. Le seul problème, c'est que c'est le seul jeu qui n'est pas traduit. C'est ça. Et puis Le manuel, les sous-titres et le jeu c'est sont cool, en ça. anglais. jouer tout en anglais. Tout Et est puis, en J'avais acheté Madden 2019. Bah, regarde s'il y a moi j'avais acheté je crois que c'était en 2002 NFL, j'avais envie de jouer à Madden justement, tout était en anglais, impossible de changer la langue et du coup chaque année je regardais s'il le mettait en français, s'il y avait les textes ou au moins le manuel en français et tout était expliqué, le menu tout était en anglais. Je regarderai. Et puis, Rien n'était traduit parce que c'était pas assez les techniques de jeu, tous les machins. Populaire, puis c'est- vu ici, que tu peut-être. comprends pas, moi super, je suis bon en anglais. et moi donc Ouais, t'es meilleur que moi. oui ça se voit, tu vois. T'as des bien traits, compliqué. des triangles, des machins, t'essaies de faire le truc. Alors moi je lançais le ballon, j'essayais de le rattraper, je le rattrapais pas, tant pis. En fait, quand tu joues l'équipe, en gros, C'est- ton quarterback récupère le ballon et après, tu as justement tes runners qui sont sur le côté, qui font des courses différentes et tu dois appuyer sur le bouton. C'est rond, Correspondant chaque à joueur a un chaque joueur, bouton ouais. et ça va lancer la balle en direction du joueur. Et tu dois le lancer dans le bon timing. Faut pas que les défenseurs soient sur le joueur et puis tu Ouais, dois faut tout justement gérer. Je trouver une pense que ça tactique. doit être un jeu ultra technique, mais Non, moi, mais je pense que ça doit être super mais non, fun justement, une c'est fois très que tu joué par l'ordinateur. Toi, t'as le quarterback, c'est tout. Le reste, c'est des courses automatiques. Tu dois juste lancer le ballon. Non, Alors, il y avait- après, une fois que le ballon, il y a le ballon, tu vas courir. Mais bon, si le ballon est bien lancé, t'es devant tout le monde et puis t'as juste à courir tout droit, quoi. Ok. Un peu, ouais. Donc c'est en fait c'est surtout axé sur la Ce qui était stratégie. quoi. super, ouais, ce qui était super cool, c'était les entraînements, en fait. Parce que tu pouvais faire les entraînements tu pars avec le ballon, tu devais esquiver les joueurs, et tu devais faire le ballon. Enfin, ça, c'était sympa, les entraînements. Mais donc, voilà. Donc, pour tous les jeux de sport, on vous conseille, jeux de course, par exemple. Toi, tu conseilles quoi? FIFA 2010. F1 2010. Ah, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Je pense que c'est l'heure d'arrêter. Il en manque en fait. Il est en manque, le gars. Il est en manque. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir d'autres jeux, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Radio Tonique. On vous répondra les jeux préférés sans FIFA, bien entendu. On fait une petite pause avant le quiz. Donc, je rappelle le quiz avant qu'on y soit. J'ai 5 phrases cultes de 5 films liés à un sport. D'accord? Un film où ça parle de sport. Ça va, c'est compréhensible, Léandre? Et moi donc. Voilà, et moi donc. On fait une petite pause du coup avec la musique de Poursuite Infernale 2 et on se retrouve dans 5 minutes.
After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tony. Et mes amis, il est l'heure déjà, monseigneur, comme on dit. Il est l'heure de passer au quiz musical. Ah non, il est pas musical. je me suis un peu donc c'est un quiz de répliques de films liés au sport, d'accord? Alors je vois que Luciano essaie de regarder. Très peur. Ouais, il y a un énorme paragraphe, vous verrez après. Du coup, première réplique. Attention, c'est deux intervenants. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des choix de films à la fin ou... Non. Ok. Bah, non, je te donne les réponses aussi. Crevarde. Fais travailler tes méninges, bordel. Alors, c'est le premier. Après, au pire, je pourrais jouer, si vous voulez. Ouais, je fais une première fois normale, et après, si vous trouvez pas, je joue. Ok. Il mange quoi au petit déjeuner? Réponse. À peu près 95 kilos de barbac. Fast and Furious. Non. Jacques Reed. Non. Rocky. Rocky. Presque. C'est trop facile, Rocky, j'ai quand même, s'il vous plaît. Rocky Rocky 2. Balboa. Creed. Mais putain, il vient de le dire, donc non. Ah, j'ai pas entendu. Il a mangé quoi au petit déjeuner? Je suis super bien. Et c'est le petit vieux qui fait à peu près 95 kilos de barbac. Rocky 3. Ah, avec le ouais. Ruskov. Non, ça c'est le 4. C'est le 4? Rocky 3, c'est Eye of Tiger. C'est le 4, le Ruskov? Non, je crois que c'est le 3 avec face à Ivan Drago. Battez-vous. Je n'insiste pas. Mais Eye of Tiger, non, c'est le 3. Bah, Léon, Suivant. vérifie. Suivant. Attention, faut être quand même concentré, Léon. On regardera après. Voilà. Ce système tue la spiritualité et transforme l'océan en fosse septique. À tous les zombies dans Point le Break. cercle. Exactement. Moi, j'ai pas vu. Buddy, qui explique, justement, je finis. Hein. Donc, à tous les zombies dans le cercueil mobile, nous mettrons que l'esprit humain est vivant. C'est un film de filles. Montreront, pardon. C'est un film de filles. Brice de Nice, connard. C'est son film préféré, ok. C'est avec Patrick Swayze, hein. Et puis, le deuxième. Keanu Reeves. Alors, j'ai oublié de mettre un petit truc. Le Rocky 3, c'est avec Mr. T. Ouais, ce que je dis, donc, Eye of Tiger. Oui, mais c'est pas contre le russe. Bah, c'est bien Bah ce que oui, je dis, c'est toi qui as dit le russe. c'est moi qui Si, ai t'as dit. dit le Ruskov, Oui, toi. toi aussi t'as dit. Non, si, t'as dit le Ruskov, Léon. T'as dit Tu réécouteras l'émission, mais oui. T'as dit le Ruskov, du coup. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, du coup, parce que tu m'appelles. Alors, je vais peut-être pas. J'ai oublié une petite pause. Je vais mettre une autre musique. Juste pour les papilles. Les papilles Les auditives. papilles auditives. Ça, c'est pas le Ruskov. Non, c'est pas le Ruskov. Attention. Là, j'ai dans le studio, quand même. Parce que vous n'avez pas la Corée qui va. Ouais, vous avez pas la Corée, ça allait très bien. Et Pump Break, il y avait pas de musique. Tout simplement. Alors, troisième, pour l'instant, Nora a eu un point, les autres zéro. Nora, allez, je vous accorde tous un demi-point. Allez, André, un demi-point parce qu'il y avait des Rocky. C'est le premier à avoir dit Rocky. On a dit Rocky 2 en même temps. Non, il a dit Rocky, Rocky, après j'ai dit quel Rocky, et vous t'as dit ok. Rocky 2. C'est lui qui a dit Rocky en Tu premier, quoi. réécouteras l'émission. Donc, un demi-point et un point pour Nora. Troisième. Je ne vis que pour les 400 mètres d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10 secondes, je suis libre. Fast and Furious. Bien joué, Nora. C'est Dom qui dit ça dans le 1. Donc Dom qui est joué par Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel. J'allais dire Rasta Rocket. Voilà, c'était juste pour mettre une petite musique de Fast and Furious. Alors, bravo à Nora, parce que quand même, c'est la seule qui fait pour l'instant assez juste. Alors, quatrième. Après, le dernier est très très long. J'ai cru voir Michael Jordan. Ouais, très bien. Bravo. Bravo à Luciano pour ce petit. J'ai cru voir Michael Jordan. Michael Jordan. Mais oui, j'ai vu Michael Jordan. Il n'y a pas eu beaucoup de films avec Michael Jordan non plus. Hein, c'est pas. Ah, bah t'avais qu'à répondre plus vite. Bah, merde. Hey! Come on, je ne connais pas les paroles. Et le dernier. En fait, t'as commencé à imiter. Après, t'as dit Michael J. C'est bon.
Mais j'ai pas imité au début, justement. Bah, au début, t'as fait J'ai un juste peu dit- la voix. Non, pas du tout. Non, C'était sa voix naturelle. Alors, dire que j'ai une voix titi, tellement je quelque chose, c'est que t'as tout de suite on l'a vu vu, le point. personnage. Soyez prêts. Vous pouvez battre Nora Léandre si tu fais juste, ou sinon Nora sera championne. Je ne sais pas quoi vous dire en fait. 3 minutes avant le plus grand combat de nos carrières, tout se joue aujourd'hui. Soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit nous nous écroulons. Centimètre après Plus beau des centimètre. combats. Non. Jeu après jeu jusqu'à la fin. Nous sommes en enfer, messieurs. Croyez-moi, nous pouvons y rester, nous faire massacrer. Nous pouvons nous Journée en battre enfer. et revenir. C'est pas un film. Non, presque. Journée en enfer, c'est le film de, c'est avec, C'est un autre film, ça. c'est Die Hard. C'est pas un jeu de sport. Nous pouvons nous battre et revenir dans la lumière. Nous pouvons remonter de l'enfer centimètre par centimètre. Je ne peux pas le c'est faire à votre coach. place. Non, j'ai Non, déjà dit j'en ai coach jeté. Carter. Je suis trop vieux. Je regarde autour de moi, je vois ces jeunes visages et je me dis que je fais tous les mauvais choix qu'un homme d'âge mûr peut faire. Croyez-le ou non, j'ai claqué tout mon fric. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont aimé. Ces jours-ci, je ne peux plus me regarder dans la glace. Quand on vieillit, certaines choses vous sont enlevées. Ça fait partie de la vie. Mais on apprend ça que quand on commence à perdre des choses. On apprend que la vie se joue centimètre par centimètre. Le football aussi, c'est dans les deux jeux. La vie ou le football, la marge d'erreur est très mince. Un demi-pas de trop tard ou trop tôt et on n'y arrive pas tout à fait. Une demi-seconde avant ou après et on n'attrape pas tout à fait. Ces centimètres que nous voulons sont partout autour de nous. Dans chaque phase de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on lutte pour chaque centimètre. Dans cette équipe, on se déchire et on déchire tout le monde autour pour chaque centimètre. On griffe de nos ongles pour chaque centimètre. Parce qu'on sait qu'à la fin, le total de tous ces centimètres fera la putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans tout combat, c'est celui qui est prêt à mourir qui gagnera ce dernier centimètre. Et si j'ai encore un peu de vie, c'est que je veux encore lutter et mourir pour ce centimètre. Parce que vivre, c'est ça. C'est 15 centimètres devant vous. Je ne peux pas vous y forcer. Regardez ce type à côté de vous. Vous verrez un type qui se sacrifiera pour l'équipe parce qu'il sait que le moment venu, vous en ferez autant pour lui. C'est ça une équipe, messieurs. Soit nous guérissons maintenant en équipe, soit nous mourrons en individu. C'est ça le football, les gars. Rien de plus. Eh bien, qu'allez-vous faire? J'étais proche du titre. Ouais, mais c'est pas ça. Une nuit en enfer. Non. Il y a enfer dedans. Oui, je sais. Journée. Mais il l'a déjà dit. Un match d'enfer. Je vous laisse un dernier choix. Putain, moi j'en sais rien. Coach d'enfer. Non, je vais vous laisser réfléchir en même temps que je mets justement. Peut-être que la voix de l'acteur va vous faire. Mais on sait quel film c'est. C'est juste le titre qu'on trouve pas. Alors déjà, tu vas pas m'engueuler si t'es nul. Par contre, le nom d'acteur, j'aimerais bien. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, Merci. soit nous guérissons Alors, je peux pas. en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Ok, bah je vous donne la réponse parce que vous êtes nuls. L'enfer du dimanche. Voilà. Bah, je l'ai pas vu. Non. Eh ben, faut regarder ce film de malade, d'accord. Ok, bah vous avez pas été très bon ce soir. Pourtant, j'ai pas été très très dur. À part le dernier, ok, mais T'as pas mis Rasta Rocket, je suis déçu. parce qu'on a parlé de ce style de Oui, mais sport. c'est du sport. Est-ce qu'on a parlé de ce sport? C'est du sport quand même. Ouais, on a parlé de tous les autres sports. Est-ce que t'as descendu en bobsleigh depuis le haut du... Non, en luge. Il n'y a pas encore de film sur la luge, ok? D'accord. Bon, il est déjà l'heure. Pas le temps de mettre Bohemian Rhapsody. On le mettra la semaine prochaine. Sûr. Je suis désolé. T'es sûr? Ah ben, je pensais pas que ça sûr allait. à 100%. Je pensais pas que ça allait Pourquoi durer t'as débordé, longtemps. Ben oui, c'est que c'est plus de 22 heures. Sinon, je l'aurais mis. C'est juste que là, on peut même pas. Je vais déjà lancer le jingle et ça va me faire. Il est pile 22 heures et des poussières, comme on dit. Du coup, on fait un petit tour de table, s'il vous plaît. Luciano, à toi la parole. C'était fort divertissant, c'est bien, on a bien rigolé avec tout. Et on a appris pas mal de choses, donc merci à vous et à la semaine prochaine. Merci. Léandre, pendant que tu t'étouffes, tu peux parler. Non, c'était cool ce soir. Sauf moi, j'ai pas eu ma musique. Je suis déçu. Voilà. Ouais, c'est triste, hein. Je te ferai dire qu'à la base, tu savais même pas quoi mettre, t'as mis en Bohemian. rentrant chez toi. Exactement. Après avoir écouté Halloween Party ou je sais pas quoi là. This is Halloween. This is Halloween. Halloween party. Ouais, bah je me rappelais plus, ok. Très bien. Merci Léandre d'avoir participé. Merci d'avoir bossé sur Steep avec moi. Et Moradon. Et Nora, merci d'avoir fait l'agenda.
Ah bah de rien. En tout cas, elle avait envie de parler ce soir. Elle avait envie de m'envoyer des WhatsApp pour se foutre de la gueule de Léandre, mais c'est tout. Hein. Non, mais merci quand même d'avoir fait l'agenda des jeux, même si on les connaît pas tous. Vous avez appris quelque chose. C'est ça, on a appris quelque chose. Merci Nicolas d'avoir joué à Need for Speed. Mais c'est tout. c'était Parce que très ça cool. t'a Je suis plu, ravi ouais. de savoir que le jeu de course préféré de Lucci est FIFA. Ah bon, lui, c'est le fou. Allez, en tout cas, on vous laisse avec le top, je sais pas, en fait, c'est Jingle Tonic. Je pensais que j'allais avoir le titre de la soirée, mais je pense que c'est spécial années 81 ou quelque chose comme ça. On verra bien. Je pense. Radio Tonic. Radio Tonic, années 80. Et on vous laisse peut-être dans l'univers de la neige. Allez, à la semaine prochaine.